Toi, un simple mortel sans aucune cultivation, et pourtant toutes sortes de beautés te supplient de les prendre comme disciples, n'est-ce pas juste une renarde capable d'espionner les pensées? Même la sainte qui ne rêve que de te faire des enfants, et jusqu'à la princesse royale équipée de son propre système, accepte volontiers de devenir tes disciples. Mais au fond, tu paniques comme jamais, tu viens juste de te réincarner en un méchant faible et sans cultivation. Et toutes ces femmes sont en réalité les épouses du protagoniste. À cet instant, suspendue au-dessus d'une falaise, tu la vois accroupie là-haut. Lingüer, souriante, te dit, si tu ne veux pas, alors Lingüer ne pourra rien y faire. Nous ne sommes ni parents ni amis, pourquoi devrais-je te sauver? Écoute-moi, jeune demoiselle. J'ai fondé une secte juste pour toucher des subventions et survivre, je n'ai jamais pensé à prendre des disciples. Je n'ai même pas la moindre cultivation. Tu n'en reviens pas, à peine réincarné depuis quelques jours, comment as-tu pu attirer une telle sommité? Petite grand-mère, tu es l'élu du ciel, la future impératrice du clan démoniaque. Tu devrais rejoindre l'équipe du protagoniste, combattre en silence le jour et t'amuser la nuit. Pourquoi t'en prendre à moi? Je n'en peux vraiment plus, jeune demoiselle. Et si je te recommandais une autre secte? Tu connais Jiboda, même les lois du ciel ne peuvent rien contre lui. Si tu deviens sa disciple, tu accompliras de grandes choses. Mais Lingüer ne tombe pas dans le piège. Elle n'est pas idiote, elle a surpris toutes tes pensées tout à l'heure. Voilà plusieurs jours qu'elle t'écoute ainsi, et elle sait que tu possèdes de nombreux trésors. Des artefacts de qualité immortelle, et même des objets innés, ces choses qui n'existent que dans les légendes. Seulement, sans cultivation, tu ne peux pas les utiliser. Sachant cela, comment Lingüer pourrait-elle te laisser filer? Il lui a suffi d'une petite ruse pour te mettre dans cette situation. Tu n'as ni disciple ni enfant. Si elle entre dans ta secte, tous ces trésors ne seraient-ils pas pour elle? Je ne veux pas de ce fichu Jiboda, je veux devenir ta disciple. Devenir la grande disciple du palais des immortels. Lingüer ne s'inquiète pas, elle sait que tu finiras par céder. Cette grand-mère a perdu la tête ou quoi? Elle veut ma mort? Si tu deviens ma disciple, tout le monde pensera que je t'ai forcé. Tous les cultivateurs du monde viendront m'éliminer. Je voulais juste toucher une subvention de secte, pourquoi est-ce si difficile? Même si la mort t'attend des deux côtés. Au moins tu ne veux pas mourir maintenant. Quand on est sous l'emprise de quelqu'un, il faut supporter. D'accord, grand-mère, j'accepte, d'accord? Tire-moi d'abord, je te jure. Lingüer, le visage soudain rayonnant, te hisse comme si elle attrapait un poussin. Et, tu me prends pour une idiote? Demain, à la cérémonie d'adoption des disciples, je ne pointerai pas, on verra bien ce que tu feras. Tu hoches la tête, lui sourit et lui fait un signe de la main, bien, à demain, maître. Lingüer plisse ses yeux de renarde, bien décidé dans son cœur. Le lendemain arrive vite. Toutes les sectes recrutent de nouveaux disciples sur la montagne des forêts. Toi aussi, puisque tu veux toucher une subvention. Tu dois participer aux activités collectives. Tu ne veux pas rester à ne rien faire, mais être réincarné en méchant dans ce monde de cultivation. Tu n'as pas le choix. Pour survivre, tu dois éviter le protagoniste, faire le bien comme les Feng. Ne pas provoquer le héros ni son harem, ne leur donner aucune occasion de te tuer. Car c'est un monde de cultivation. Et le harem du protagoniste est composé d'élus du destin, tu n'oses pas les défier. Sur la terrasse des immortels, d'innombrables génies sont rassemblés. Toi aussi, tu recrutes. Jiboda te regarde avec un sourire moqueur. Il te nargue, sans cultivation, comment quelqu'un pourrait-il vouloir devenir ton disciple? Je me promène juste, pour voir s'il y a de bons éléments. Tu prends un air distant et fier. Les mains dans le dos, observant la foule des génies sur la terrasse. Il y a pas mal de bons sujets cette année. Sur lequel jettes-tu ton dévolu, frère Su? Jiboda semble prendre plaisir au spectacle, certain qu'aujourd'hui encore tu ne récolteras aucun disciple. Chaque année, tu fais semblant de chercher, prenant un air exigeant et un peu gêné. Pour flatter l'ego du protagoniste. Tu penses comprendre les hommes à la perfection, ces petites faiblesses du héros. Tu les maîtrises parfaitement. Tu vois cette belle en robe blanche? C'est Lingüer. Princesse du clan des renards, charminée. Si on la guide bien, elle deviendra quelqu'un de grand. Lingüer est au premier rang, facile à repérer. Jiboda s'appuie sur ton épaule, un air grivois, et je te vois venir, je sais déjà ce que tu vas dire. Tu as raison, frère J. Cette fille, si elle te rencontre, c'est comme un oiseau choisissant un bon arbre, un sage choisissant son souverain. Son avenir sera illimité. Jiboda éclate de rire, tu parles bien. Je suis satisfait. Tu lui plais? Moi, j'ose dire le contraire? Si jamais j'osais t'aimer, tu me tuerais. Qui ne serait pas séduit par ce gros trésor? Je ne t'aime pas. Je veux encore prendre un disciple masculin. Les disciples féminines sont trop pénibles, hors de question. Tu es assis sur un fauteuil en bois, l'air solennel, sans savoir ce que tu penses vraiment. Tout est clairement entendu par Lingüer. Elle plisse les lèvres en souriant, elle l'aime. C'était prévisible. Bientôt, la cérémonie de recrutement commence, et presque toutes les sectes
sont bondés. Du côté de Jiboda, il faut faire attention aux bousculades. Seulement chez toi, c'est comme un vieillard solitaire, vide et désert. Comparé aux estrades de 2 mètres des autres sectes, tu n'as qu'une petite table en bois, moins spacieuse qu'un étal de rue. Assis là, d'un air nonchalant, tu ressembles à un diseur de bonne aventure. Tu n'as même pas pris la peine de mettre une banderole. Tu as écrit à la va-vite, Palais des écailles immortelles, et posé ça dessus, avant de t'endormir sur la table. Tu es très fatigué en ce moment. Hier soir, tu as encore étudié toute la nuit la technique de l'épée double des écailles. Tu n'as pas de cultivation, mais tu ne te résignes pas. Ce trésor céleste, version renforcée, l'épée double des écailles, pourquoi entre mes mains ressemble-t-elle à un bâton de feu? La technique n'a pas de problème, la méthode de l'épée non plus, et l'épée double des écailles est plus vraie que nature. Pourquoi ne vois-je pas d'énergie de l'épée? Pourquoi ne peux-je pas ressentir le sceau de l'épée double des écailles? Lingüer espionne de loin. Un trésor céleste, version renforcée, c'est cette épée sur toi? Tu portes une longue robe en toile grise, comparé aux autres chefs de secte à l'allure immortelle, tu as plutôt l'air d'un maître d'école. À ta ceinture pend une épée de 3 doigts de large, noire et terne, la corde blanche enroulée autour du manche est déjà usée. Mais le pendentif en jade accroché dessus a l'air précieux. Je garderai cette babiole pour le maître, elle ne sert qu'à faire peur. Lingüer t'observe depuis plusieurs jours et a une certaine compréhension de toi. Elle pense que tu as un trésor. Tu as tendance à tout cacher. L'épée double des écailles doit être cachée par toi aussi, pour éviter qu'on ne la convoite. Et, trésor céleste version renforcée, le maître l'appelle mon gros trésor, il ne serait pas avare d'une épée, non? Mademoiselle, la cérémonie de recrutement a déjà commencé. Vous hésitez encore sur quelle secte rejoindre? Un ancien à l'allure immortelle s'approche gracieusement. C'est le 2e ancien du pavillon céleste de Jiboda, d'une force exceptionnelle. D'ordinaire, les disciples qui peuvent lui parler ont déjà beaucoup de chance, même pour devenir son disciple. En parlant de cette beauté fatale innée, Jiboda ne la laisserait pas filer non plus. Merci pour l'offre, ancien. Lingüer a déjà quelqu'un en tête. Quel ancien? Le 2e ancien ne se presse pas de se présenter. Tant que cette femme n'est pas stupide, elle choisira forcément le pavillon céleste. Lingüer ne répond pas. Elle se dirige droit vers ta petite table, s'agenouille convenablement, sans un mot. Le 2e ancien est abasourdi en voyant cela. Jiboda, au loin, devient livide. Aussi mal à l'aise que s'il avait avalé des excréments. Mademoiselle, vous voulez devenir disciple du palais des écailles immortelles? Le 2e ancien a le visage rempli d'incrédulité. Même si Lingüer se tient à l'écart et ne veut pas du pavillon céleste, il y a tant d'autres choix. Pourquoi a-t-elle choisi ce bon à rien? Lingüer ne lui prête pas attention, elle reste agenouillée en silence. Il sait que tu ne dors pas, il veut absolument devenir ton disciple. Depuis qu'il s'est agenouillé, il n'y a plus de retour en arrière. Revenir en arrière maintenant, ce serait indigne, partout on te mépriserait. 2e ancien, dit quelque chose. Ancien, regardez-le. Jiboda, viens vite. Ta harem veut devenir ma disciple. Emmène-la vite. Mademoiselle, le chef du palais des écailles immortelles est si impoli. À mon avis, vous devriez rejoindre une autre secte, pour ne pas gâcher un talent comme le vôtre. Lingüer n'en a que faire. Bien que l'homme ne soit pas terrible, au moins il n'a pas de personnes ennuyeuses autour, je peux cultiver tranquillement. Je suis du sang royal des renards démons, comment pourrais-je m'abaisser à être un jouet dans un harem? Le regard de ce type est déjà répugnant. Lingüer reste muette, attendant que tu parles, agenouillée bien droite. Sans qu'elle s'en rende compte, une foule s'amasse autour, tous la supplient de revenir à la raison. Soudain, la foule s'écarte lentement. C'est Jiboda, le chef du pavillon céleste, qui arrive. Il n'a plus le visage qu'il avait quand il plaisantait avec toi, mais une toute nouvelle attitude. Jiboda se penche vers Lingüer et dit, « Mademoiselle, ne perdez pas votre temps. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ce chef n'a aucune cultivation, il ne vous prendra naturellement pas comme disciple. Tu es enfin là, mon frère. Mon frère est sur le point de devenir fou, je fais le mort depuis si longtemps, sans même oser changer de posture. Bien dit. Réveille-le, brise son rêve irréaliste avec la réalité. Dis-lui que c'est impossible entre lui et moi. » La foule s'agite aussi, oui, oui. Tout le monde sait que le chef du palais des écailles immortelles est un bon à rien sans cultivation, un simple mortel de la boue. Reviens à la raison. Le chef J te conseille si gentiment, il te fait déjà un immense honneur. Mais Lingüer reste immobile. Jiboda sort alors sa carte maîtresse, je ne supporte pas de voir ton talent gaspillé. Te prendre comme disciple et te transmettre les techniques célestes, ça te dit? Oui, oui, tu ne devrais pas faire ton important. C'est exactement ce que tu devrais dire. Un homme aussi exceptionnel que toi mérite une beauté comme elle à ses côtés. Emmène-la vite. Je n'en ai pas encore fini de vivre. Lingüer commençait à s'inquiéter,
Mais elle avait peur d'être attrapée et battue par toi. Ce type cherche justement un moyen de me refuser. Comment oserais-je le déranger pendant son sommeil? Lingüer a décidé de prendre le chef Su comme maître. Un cri de dérision manque de respect envers les deux parties. Merci pour votre gentillesse, chef J, mais Lingüer décline. Tu es complètement idiot. Est-ce que cette Lingüer est devenue folle? Non, ma petite dame. Tu veux absolument me faire mourir? Le chef J te conseille si gentiment, pourquoi n'écoutes-tu pas? Laisse-moi plutôt te garder à mes côtés. Si tu deviens mon disciple, ce type pourra-t-il nous laisser tranquilles? Mon gros trésor, il ne se résoudra pas à te tuer, mais il me massacrera, moi, sans hésiter. Non, non, quoi qu'il arrive, je ne dois pas faiblir. Ce type est impitoyable et sans cœur. Il pourrait même te tuer avec moi. Tu as décidé de ne pas te relever, donc personne ne peut te réveiller. Lingüer resta figé. Ce type s'était même inquiété un instant pour elle. Jiboda, de son côté, avait l'air complètement perdu. À ce moment-là, il ne pouvait plus sauver la face. Une invitation active refusée, où allait-il mettre la face en tant que chef de la secte de la Voie Céleste? Regarde-le, dit Jiboda en te tirant par les vêtements et en te secouant de toutes ses forces, mais tu restais comme un chien mort, faisant semblant de dormir. Tu vois bien qu'il ne veut pas de toi, non? Tu ne t'en rends pas compte? Tu penses que c'est une sorte d'épreuve. Jiboda regardait cette femme d'une beauté à couper le souffle, sans parvenir à comprendre. Comment peut-il être idiot au point d'en être consternant? Jiboda donna un coup de pied dans ta chaise. Tu étais affalé sur la table sans y prêter attention. Toi et ta chaise, vous êtes tombés à la renverse. Et toi, comme un enfant victime de harcèlement qui n'ose pas riposter. Tu as timidement remis la table en place et continué à faire semblant de dormir. Lingüer serra les dents. Elle sentit une amertume au cœur, indescriptible. Lingüer? Comme tu le vois, je ne suis qu'un bon à rien. Je ne peux pas te protéger. Si j'étais seul, je pourrais supporter tout cela. Mais si je te prends comme disciple pour te convenir. Tu n'aimes pas Jiboda? Alors va dans une autre secte. Il y a tant de sectes, il y en aura forcément une qui te plaira. Lingüer avait envie de se lever. De lui dire de s'éloigner de son maître. Mais elle n'avait même pas encore été acceptée. Une telle attitude ne ferait que t'attirer des ennuis. De plus, cela risquerait de te faire encore moins vouloir d'elle comme disciple. Tu comprends, Lingüer? Jiboda, voyant que Lingüer ne bougeait toujours pas, pensa qu'il valait mieux laisser Lingüer se heurter à un mur. Suming n'avait aucune cultivation, il ne pouvait rien lui enseigner. Tôt ou tard, elle lui appartiendrait. Sur cette pensée, Jiboda tourna les talons et partit. La foule autour commença à jaser. Le chef J te conseille par bonté, et toi, tu fais la fine bouche. C'est ça. Tu crois vraiment qu'avec un peu de talent, tu peux te permettre de faire la fière? Tu es de la même trempe que ce Suming. Vraiment, les gens qui se ressemblent s'assemblent. L'agitation autour s'apaisa progressivement. Toi, qui n'avais pas dormi de la nuit. Tu t'étais endormi sans t'en rendre compte. Quand tu te réveillas, le soleil était sur le point de se coucher. Tu levais la tête, encore ensommeillé, et regarda devant toi. Que faire? Faire semblant de dormir n'était plus une option. Tu te levais et, pour la première fois, observa Lingüer en face. Lingüer sembla un peu perdu. Mais en entendant tes pensées, elle revint brusquement à elle, comme sortie d'un rêve. Elle s'agenouilla lentement, bien que ses jambes fussent engourdies, elle restait droite avec dignité. Comment t'appelles-tu? Lingüer. C'est seulement maintenant que tu la regardais attentivement. Elle était vraiment d'une beauté à couper le souffle. Parce qu'elle faisait partie du harem de Jiboda, tu ne l'avais jamais regardée avec sérieux. Des os de charminé, du sang royal de renard démoniaque. C'étaient là les pensées de Jiboda. Ton cœur se remplit d'injustice. Est-ce sa faute s'il a des os de charminé? Pourquoi le traite-t-on toujours comme un fléau de beauté? Il y a tant de sectes ici, pourquoi veux-tu devenir mon disciple? C'est ce que tu n'arrivais pas à comprendre. Une personne censée ne te choisirait jamais. Les beaux yeux de Lingüer brillèrent d'une lueur malicieuse. Mentir, elle ne savait pas. Mais pour s'occuper de toi, elle sentait qu'elle était née pour ça. Parce que Lingüer pense que le pavillon des esprits immortels lui convient. J'ai besoin d'un maître qui tient à Lingüer. Le pavillon des esprits immortels n'a qu'un seul disciple, moi. Le maître n'aura que moi dans les yeux. Je n'aurai pas à me soucier des autres, je pourrai me consacrer à la cultivation. Elle ne voulait pas rivaliser avec d'autres disciples pour les faveurs, ni se préoccuper des trésors célestes nécessaires à la cultivation. Au pavillon des esprits immortels, elle était l'unique disciple. Ce qui appartenait au maître lui appartenait. Le pavillon des esprits immortels était sans aucun doute le meilleur choix. Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu deviens mon disciple, ce sera la norme. Maintenant, tu avais compris. Lingüer n'avait pas pris cette décision sur un coup de tête. De plus, elle avait passé toute la journée à genoux, sa détermination était claire. Puis, avec un air sérieux. Je te donne une chance. Tu veux essayer? Lingüer est prête à essayer. Lingüer hoche sa petite tête, l'air excité. Les gens autour sont stupéfaits.
Je ne sais pas ce qu'il y a d'excitant à entrer dans une telle secte. Ton soi-disant « opportunité ». Y. Linguer avait déjà appris par elle-même qu'il s'agissait d'un trésor inné, l'accessoire du maître. L'épée Ling Xuang condensée. Si tu arrives à la maîtriser, je t'accepterai comme disciple, d'accord? Laissons tout au destin. Si elle parvient à maîtriser l'épée Ling Xuang, alors le destin veut que je la prenne comme disciple. Jusqu'à ce que tu places l'épée Ling Xuang sous ses yeux, Y. Linguer ne réalise que cette chose noire et terne est vraiment l'épée Ling Xuang. Mais en entendant tes pensées, elle est un peu paniquée maintenant. Personne ne ment dans son cœur. Cette épée Ling Xuang, à tous les regards, ressemble à un objet funéraire de quelque tombe. Comme si elle avait été enterrée pendant des millénaires, le fourreau est rouillé. Y. Linguer prend l'épée Ling Xuang avec précaution. À ce moment, les gens autour se sont approchés. Et, écouter les conseils permet de manger à sa faim. Ne pas comprendre une vérité si simple, pour recruter un disciple, donner autant de trucs pourris? Si ce truc peut être dégainé, je me lave la tête en faisant le poirier. Heureusement que j'ai rejoint le pavillon du ciel, même en tant que disciple ordinaire, on peut obtenir une épée volante de qualité moyenne de palais terrestre. Y. Linguer ne daigne pas leur répondre. Toi, tu t'en moques encore plus. L'épée sort lentement de son fourreau. Bien que son apparence semble abîmée et misérable, la lame cachée sous le fourreau brille d'un éclat froid. Sur la lame, il semble y avoir une aura d'épée invisible qui la protège des ravages du temps. Effectivement, ses soupçons étaient corrects. Il ne l'a pas trompée, c'est bien une épée immortelle. Rien qu'en la tenant dans sa main, elle peut le sentir. Mais Y. Linguer n'a jamais utilisé d'épée immortelle, elle pense que même si ce n'est pas un trésor céleste immortel, c'est absolument une épée immortelle de qualité suprême. Cependant, la question de savoir si elle peut la maîtriser reste inconnue. Y. Linguer est maintenant extrêmement certaine. Avoir cette opportunité est déjà une chance énorme. Maintenant, il faut voir si elle peut la saisir. Cette épée Ling Xuang a un caractère rebelle. Sois très prudent. Je pense que seul moi peux la maîtriser. Même si tu ne peux pas la maîtriser, ne force pas, ne te blesse pas. Ce que Y. Linguer pense en son cœur. Aujourd'hui, même si je dois tout risquer, je dois dompter cette épée. Mais ce qu'elle dit est. Soudain, Y. Linguer agite légèrement ses manches d'eau, lance l'épée haut dans les airs. En un instant, il est impossible de prévoir. L'épée Ling Xuang reste suspendue dans les airs. Cela effraie encore plus Y. Linguer, qui ne peut s'empêcher de penser, c'est donc la version améliorée du trésor céleste immortel. Ce n'est pas moi qui maîtrise l'épée Ling Xuang, cette épée est très obéissante, comme si elle était faite sur mesure pour moi. Elle coopère activement avec moi. L'épée Ling Xuang perd peu à peu sa poussière superficielle, révélant sa nature pure et noble d'origine. Sur le fourreau blanc comme neige, 2 caractères, Ling Xuang. C'est l'épée de ses rêves. En tant que cultivatrice de l'épée, Y. Linguer a toujours rêvé de posséder une épée immortelle. Elle est maintenant très excitée. Elle est presque en larmes. Ce n'est pas une épée immortelle ordinaire, c'est un véritable trésor céleste immortel. C'est une arme divine qui n'existe que dans les légendes. Quelle secte pourrait lui offrir un tel traitement? Quel chef de secte serait prêt à s'en séparer? Seul Suming, seul son grand maître. Ah, c'est donc comme ça que ça marche. Je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à l'utiliser. En rentrant, je devrais essayer aussi. Y. Linguer est en pleine émotion quand elle entend tes pensées, douée d'un talent exceptionnel. Tu as vraiment des aptitudes. Tu voudrais encore complimenter Y. Linguer, mais elle t'interrompt. Y. Linguer a déjà maîtrisé l'épée Ling Xuang. Rapidement, elle range l'épée, la serre dans ses bras, et s'agenouille correctement. Merci, maître, pour l'épée. Tu es immédiatement stupéfait. Ta main tendue, devant tout le monde. Attrape 2 fois du vide et se retire. Merde, c'est l'épée de ton maître. Quand ai-je dit que je te la donnais? Avec tant de monde qui regarde, tu me la voles ouvertement. Bon, je me suis fait avoir par cette gamine. Tant pis, tant pis. Entre mes mains, ce n'était qu'un tisonnier. L'épée Ling Xuang peut aussi supprimer ses os séducteurs innés. À partir de maintenant, tu es mon disciple personnel, Suming, le premier disciple du palais Lynxian. À ce moment, les spectateurs comprennent aussi le stratagème. Cette Y. Linguer voulait juste ton épée, voilà pourquoi elle a rejoint le palais Lynxian. Avec ses talents. Et cette épée immortelle qui semble au moins de niveau céleste, est-ce que la voix du maître est encore importante? À ce moment, les spectateurs regrettent même de ne pas être à sa place. Rejoindre le pavillon du ciel, ce n'était qu'être un disciple négligé. Un disciple ordinaire. Mais rejoindre le palais Lynxian, c'était être le seul chéri de toute une secte. Linguer ne décevra ni le palais Lynxian ni le nom du maître. Voyant Y. Linguer agenouillé devant toi, tu comprends enfin ce que signifie accepter un disciple. Y. Linguer n'est pas comme les autres. Bien qu'elle semble douce et obéissante en apparence, mais sais-tu que, dans les yeux de cette gamine, les humains ne sont pas différents du bétail. Depuis son enfance solitaire, son cœur n'est rempli que de cette vengeance de sang. Si on ne fait pas attention, cette gamine va causer un désastre.
Pauvre d'elle. C'est sans doute ta propre cruauté, mais tu l'as quand même accepté. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Mais tu veux essayer. Tu en avais assez de cette vie de toute façon. Tu reviens à toi et croises les yeux de renard de Y. Linguer. Maintenant qu'elle est devenue ta disciple, Y. Linguer est ta propre élève. Il faut donner un nouveau nom à cette pauvre petite. Sinon, avec son destin, même s'il ne va pas secourir ce Jiboda, il ne vivra pas assez longtemps pour devenir le roi démon. Le maître n'aime pas le nom Linguer. En observant ton destin, je t'offre ces deux caractères, Kingan. Cela te plaît? Même si tu n'es mon disciple qu'un jour, je ne te trahirai jamais. Le destin est fixé par le ciel, mais tout est entre les mains du maître. Merci, maître, pour ce nom. Il entend tout clairement, mais puisque tu ne dis rien, il ne pose pas de questions. Y. Kingan, c'est le nom donné par le maître. Le maître, pour lutter contre le destin, a réécrit son propre avenir. À cet instant, tu emmènes Y. Kingan sur la montagne et tu vois ton palais des immortels. Y. Kingan, vraiment, n'a pas pu se retenir. Maître, tu dis que c'est le palais des immortels? Y. Kingan pointe la cabane délabrée devant lui. Il se tait, n'osant rien dire. C'est exact. La cultivation exige un cœur détaché des désirs. Le maître n'aime pas le luxe. Mais ce n'était pas nécessaire d'être aussi misérable, murmure Y. Kingan en regardant la petite cour. Le protagoniste ne peut s'empêcher de râler intérieurement, il y a même des arnaques dans le monde de la cultivation. Félicitations, hôte, tu as accepté un disciple. Le système du méchant te offre les récompenses suivantes, un palais des immortels, une graine de racine spirituelle de niveau immortel suprême. Une pilule 999 tout au bon, et une pierre d'assistance à la cultivation. En entendant la voix du système dans ta tête, tu es un instant stupéfait. Depuis ta traversée, le système du méchant avait disparu après avoir présenté le monde. Tu avais beau l'appeler, il ne répondait pas. Si ce n'était pas cette soudaine apparition, tu aurais presque oublié que tu avais un système. Le plus agaçant, c'est que ce sale système, les matériaux de cultivation sont-ils liés à des personnes spécifiques? Tu as peur que je ne les donne pas à mon disciple? Que je les garde pour moi. Va m'attendre dans la maison. Y. Kingan, de son côté, n'y pense pas trop. Sans même mentionner qu'il sait que son maître ne lui fera pas de mal, même si c'était le cas, il n'aurait pas peur. Alors que ton disciple vient de te traiter de radin, tu te dis, autant lui offrir un peu de choc visuel. Le palais immortel ignore le terrain, n'a besoin d'aucun emplacement. Tant qu'il touche le sol, arbres et rochers alentour disparaissent en un instant, en un clin d'œil. Le palais des immortels s'élève du sol, doté de toutes les installations. Et voilà qui ressemble à un méchant. Quelle vie misérable j'avais avant? N'étais-je pas réduit à mendier à genoux? D'ailleurs, si un méchant n'a pas un peu de force, comment pourrait-il souligner la puissance de ce cher jeune maître que tu es? Sors maintenant. Y. Kingan, dans la maison, peut aussi entendre tes pensées, mais au moment où il voit la scène de ses propres yeux, il est tout de même abasourdi. Maître, c'est ton disciple qui était ignorant. Y. Kingan se sent un peu coupable. Est-ce vraiment lui qui a jugé avec un cœur mesquin? C'est le maître qui n'a pas bien réfléchi? Qui n'a pas perçu tes besoins? Il y a beaucoup de pièces ici. Tu choisis celle qui te plaît. Sur ces mots, tu conduis Y. Kingan à l'intérieur. L'ensemble des palais majestueux et resplendissants ressemble à un palais céleste. L'énergie spirituelle y est très dense. Tu choisis naturellement le bâtiment principal, tandis que Y. Kingan opte pour la chambre à côté de la tienne. En tant que disciple, il doit bien surloger près de son maître. Après avoir rangé sommairement la pièce, Y. Kingan se rend au palais des immortels pour la cérémonie de vénération. Il est déjà le premier disciple, il ne manque plus qu'une formalité. Seulement, Y. Kingan ne s'attendait pas à être surpris par une réprimande dès qu'il s'agenouille. Kingan, où est ton épée Lingshuang? Ta voix est glaciale, et tes yeux deviennent effrayants. Y. Kingan est interloqué. En voyant l'expression de son maître, il ressent une certaine peur. Peut-être à force d'être agenouillé depuis un jour, ses jambes se mettent à trembler involontairement. Dans la pièce, en voyant Y. Kingan dans cet état, ton cœur s'attendrit. Le maître n'est pas en colère, mais souviens-toi, Kingan, ne te sépare jamais de l'épée Lingshuang. Ne la mets pas non plus dans une bague de stockage. Si un trésor inné venait à être perdu, ce monde? Y. Kingan s'empresse de reconnaître son erreur et de promettre, disciple retiendra les enseignements du maître. Il comprend que cette épée est plus importante que sa vie. Si les gens du monde apprenaient l'existence d'un trésor inné, on peut imaginer ce qui arriverait, les trois royaumes en deviendraient fous. Il se lève précipitamment, court à sa chambre, reprend l'épée Lingshuang et fait le serment en secret. Désormais, l'épée Lingshuang ne quittera plus jamais son côté. Y. Kingan attache l'épée à sa ceinture, puis te sert le thé pour la cérémonie de vénération. Personne ne préside la cérémonie, personne n'y assiste, mais Y. Kingan s'en moque. Il s'agenouille avec respect et salue selon les règles. Bien que ce soit un peu modeste, Y. Kingan estime tout de même que c'est une étape indispensable. Que le maître y accorde de l'importance ou non, en tant que disciple,
il ne doit pas franchir les limites. Devenir disciple n'est que la première étape. Pour venger sa mère, il ne peut se passer de ce maître. Tu prends lentement la tasse de thé, t'embrasses une fois, caresse la tête de Y Kingan et dis, ton maître t'a préparé l'initiation. Il y a 6 cadeaux, dont l'épée Ling Xuang. Y Kingan regarde les présents sur la table, stupéfaite, maître. C'est au disciple de préparer les 6 cadeaux pour le maître. Je suis déjà incapable de rendre la grâce de ta rencontre et de ton enseignement, comment oser? C'est la règle de mon palais lynxian. Accepte-les simplement, dis-tu en pinçant les lèvres. Tu présentes un par un les objets à Y Kingan, qui hoche docilement la tête, les paroles du maître sont un ordre sacré. Il suffit d'obéir. Voici la jupe flottante Shui Xu Liuli, et le pendentif de jade symbole du palais lynxian. Contre le mur, c'est le fourreau d'épée que ton maître t'a préparé. Tu veux devenir un immortel de l'épée, n'est-ce pas? Un jour ou l'autre, ce genre d'objet te sera utile. Emporte-le et étudie-le tranquillement. Y Kingan regarde au loin le fourreau d'épée, également d'un air incrédule. Ce fourreau est d'une facture exquise, entouré d'un aura taoïque et spirituel. Encore un artefact de niveau immortel dès le départ. Quelle secte peut fournir autant d'artefacts de niveau immortel? À cet instant, elle examine le pendentif et la jupe, qui ne sont probablement pas non plus des objets ordinaires. Et aussi le livret que ton maître t'a préparé. Quant à la façon de l'utiliser, il le fourre aussi dans les mains de Y Kingan. Il se fait tard, tu veux bien te reposer. Demain, ton maître t'enseignera la technique de l'épée Ling Xuang et la méthode de cultivation. Y Kingan, à ce moment, a l'air complètement abasourdi. Franchement, personne ne l'a jamais traité aussi bien. Même si quelqu'un l'avait fait, ce n'était que pour son corps ou comme cible vivante. Mais toi, tu ne lui demandes rien. Pourtant, tu prends soin d'elle de toutes les manières. Alors que tu ne veux pas t'impliquer dans des affaires mondaines, tu dois pourtant attirer Jiboda à cause d'elle. À l'origine, c'était à elle de t'offrir les 6 cadeaux, mais c'est toi qui les lui offres en guise de présent d'initiation. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleurer? As-tu besoin d'autre chose? En entendant tes paroles, Y Kingan prend soudainement conscience que les larmes coulent de ses yeux. Non, personne ne m'a jamais traité aussi bien. Pauvre petite. Après tout, ce n'est qu'une enfant de 16 ans. Tu froisses les cheveux de Y Kingan. Et d'un geste plein d'affection, tu essuies ses larmes. Va vite te reposer. Y Kingan hoche la tête, prend les 6 cadeaux et retourne dans sa chambre. Comment pourrait-elle dormir? Elle sort tous les cadeaux et les étale sur le lit. S'il y avait un téléphone, elle aurait pris une photo pour la poster sur les réseaux sociaux. Ses mains délicates caressent doucement la jupe flottante Shui Xu Liuli. Sentant sa texture fine, et elle se dit intérieurement que c'est vraiment digne d'un cadeau du maître, elle n'oserait même pas la porter. Ensuite, elle joue avec le pendentif de jade et découvre qu'il a, comme une bague de stockage, une fonction de rangement. À l'intérieur se trouvent les trésors célestes que tu lui as préparés. Puis vient le fourreau d'épée, qui est assez grand. Y Kingan s'assoit sur le lit et le serre entre ses jambes. Malgré tous ses efforts, elle n'arrive pas à l'ouvrir. Après un long moment, elle comprend enfin. Ce fourreau est activé par une technique immortelle. Pensant qu'elle n'en aura probablement pas besoin pour l'instant, elle décide de le laisser chez elle. Porteur un si grand fourreau sur le dos serait aussi embêtant. Mais voilà que le fourreau, comme s'il avait perçu sa pensée, rétrécit instantanément à la taille d'une boîte d'allumettes. Y Kingan trouve que ce fourreau est sans doute un trésor qui ne doit pas la quitter. C'est comme élever une fille, même pour dormir il faut la surveiller. Va dormir. Alors que tu t'apprêtes à prendre un bain, tu vois la lumière encore allumée dans la chambre de Y Kingan et frappe doucement à la fenêtre 2 fois. Y Kingan sursaute. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas entendu les pensées de son maître, elle pensait qu'il dormait. Oui, Kingan va dormir maintenant. Y Kingan éteint rapidement la lumière. Et se couche très excité. Cette fille ne me donne aucun répit, je finirai par mourir à cause d'elle, penses-tu? En entendant tes paroles, élever une fille, et, aucun répit, Y Kingan ressent une chaleur inexplicable au cœur. Alors qu'au début elle pensait à tromper un vieux solitaire pour ses trésors, puis à filer, maintenant elle se dit qu'elle mérite vraiment de mourir. Tiens, où va le maître si tard? Le maître a dormi toute la journée. Il ne doit pas avoir sommeil maintenant. J'aimerais aller voir discrètement. À cette pensée, elle sort de sa chambre sur la pointe des pieds. La lumière dans la chambre du maître est encore allumée, il ne doit pas être loin. Elle cherche un moment dans la cour, puis entend tes pensées devant une grande salle. Ah! Quel bien-être! Y Kingan est surprise, quel bien-être! Craignant d'être découverte, elle n'ose pas s'approcher trop près. Elle est stupéfaite. Le maître chante, tant de passion et d'ambition, le maître est vraiment exceptionnel. Mais de quoi le maître est-il si content pour chanter ainsi? Du bien-être, de la joie. Y Kingan entre sur la pointe des pieds, trouve l'air un peu humide. Pour qui? Pour moi? Le maître n'a pas besoin d'en faire autant pour Kingan. À travers la buée sur la fenêtre, Y Kingan voit quelque chose d'incroyable.
Incroyable, incroyable. Le maître, dans l'eau, dos à la porte, laissant voir ses épaules robustes. Rien qu'une silhouette. Y. Kingan sent sa tête s'embrumer, son visage rougit jusqu'à la racine du cou, ses lobes d'oreilles brûlent. Son cœur bat la chamade. Le maître prend un bain. Et ne faudrait-il pas préparer quelques vêtements de rechange pour Kingan? Derrière le palais lynxien, il y a quelques fruits spirituels, mais il faut quand même manger. Je ne sais pas si elle aimera mon travail. Ces graines de racines spirituelles de qualité xiantian, je devrais peut-être aussi les lui donner. Sans cultivation, elles ne peuvent pas pousser. Je me demande si je pourrais échanger la lance tueuse de Dieu ou la cloche du chaos contre ces épées Lingshuang. Accepterait-elle? Je ne veux pas. Je veux les épées Lingshuang. Elle sait bien que les trésors que propose le vénérable Shi sont hors du commun, mais elle aime simplement les épées Lingshuang. Pour Y. Kingan, qui rêve de devenir une cultivatrice d'épées, ces épées Lingshuang sont la meilleure raison, et il n'y en a pas d'autre. Y. Kingan se faufile par l'entrebâillement de la porte et jette un coup d'œil furtif. Le dos du vénérable Shi est si beau. Y. Kingan sent qu'en plus de vouloir les artefacts du vénérable Shi, elle veut aussi le vénérable Shi lui-même. Sa silhouette. C'est vraiment trop injuste. En lui prenant la femme que Jiboda convoite, elle ne me laissera certainement pas tranquille. J'espère seulement qu'il épargnera Kingan le moment venu. Y. Kingan a déjà senti que quelque chose clochait. Pourquoi le vénérable Shi a-t-il si peur de ce Jiboda? Ne sont-ils pas disciples du même maître? Par rang, il est même le frère aîné de Jiboda. Après avoir écouté un moment, Y. Kingan rentre. Sinon, si le vénérable Shi le découvre, une telle affaire mériterait l'expulsion du clan. Le lendemain, Y. Kingan, à cause de l'insomnie, s'est endormi tard et ne s'est levé qu'à midi. C'est fichu. Le vénérable Shi avait dit qu'il allait me transmettre la technique des épées Lingshuang, et voilà que j'ai dormi jusqu'à midi. Y. Kingan enfila rapidement ses vêtements. Elle prit les épées Lingshuang et sortit. Elle chercha partout dans la boutique Lingshuang sans trouver le vénérable Shi. Fichu, fichu. Dès le premier jour, elle avait déjà déplu au vénérable Shi. Y. Kingan était folle d'inquiétude. Si le vénérable Shi était mécontent, le trouvant paresseux et négligent, refusant de lui transmettre les techniques et les arts de l'épée, que ferait-elle? Mieux vaut avouer sa faute au plus vite. Y. Kingan chercha un moment sans trouver trace de lui, puis décida d'aller faire bouillir des longanes. Espérant que le vénérable Shi, voyant sa sincérité à reconnaître son erreur, pourrait lui pardonner. Mais à peine s'était-elle agenouillée depuis peu qu'elle entendit ta voix dehors, Kingan, lève-toi. Y. Kingan n'osa pas répondre. Elle resta là, agenouillée docilement. Kingan, vite, lève-toi. Viens aider le vénérable Shi. Alors que Y. Kingan réfléchissait, elle t'entendit frapper à sa porte. Ouh! Y. Kingan se jeta soudainement dans tes bras. Honnêtement, cette fois-ci, elle avait vraiment eu peur. Pour la première fois, elle craignait autant de perdre quelqu'un. Sa tête de renard se blottit contre ta poitrine, frottant de toutes ses forces, comme si elle voulait se glisser dans ton ventre. En voyant cela, tu étais aussi abasourdi. Qui t'a fait du mal? Dis-le au vénérable Shi. Est-ce que Jiboda est venu? Ce n'est pas très probable non plus. À part toi et Kingan, qui détient le pendentif, il faudrait que n'importe qui d'autre fasse beaucoup d'efforts pour entrer dans la boutique lynxien. Y. Kingan, blotti dans tes bras, secoua sa petite tête comme une hélice. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tu étais un peu perplexe. Pourquoi mon grand trésor pleure-t-il au réveil? Kingan s'est levé tard. Je croyais que le vénérable Shi ne voulait plus de son disciple. Ou, Y. Kingan ne comprenait pas, d'habitude, elle ne dépendait jamais de personne. Mais aujourd'hui, comme un petit renard, elle faisait du caprice auprès du vénérable Shi qu'elle venait tout juste de prendre comme maître, comme si toutes les injustices qu'elle avait subies depuis son enfance. Elle voulait les décharger violemment sur le vénérable Shi. Y. Kingan t'étreignit fermement, très longtemps. Peut-être parce qu'elle avait de nouveau une chambre à elle après si longtemps, ou parce qu'elle avait retrouvé quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Tu ne comprenais pas cette émotion, et tu te demandais même si tu avais fait quelque chose qui l'avait induite en erreur. Regarde comme ma Kingan est triste. Comment pourrais-je ne pas vouloir de toi? Qui n'aimerait pas un tel trésor? Allez, viens aider le vénérable Shi. Le vénérable Shi va te préparer à manger. Y. Kingan sortit sa tête de renard de ton étreinte, l'air stupéfait et adorable. Le vénérable Shi sait cuisiner. Ton maître a toujours été seul, je sais faire quelques plats simples. Ce matin, comme tu ne t'étais pas réveillé, je suis d'abord allé faire les courses. Si j'étais arrivé plus tard, les produits frais auraient déjà été pris. Tu montras le panier à légumes près de la porte. À l'intérieur se trouvaient quelques légumes et de la viande. Ensuite, Y. Kingan te suivit dans la cuisine. Y. Kingan ne s'était pas attendu à ce qu'il y ait une cuisine dans ce palais. Sais-tu laver les légumes? En voyant Y. Kingan, debout à l'entrée, l'air toujours aussi stupéfaite, tu poussas un soupir. Bon, va m'attendre dehors un moment. Je sais faire. Voyant que le vénérable Shi la prenait pour une idiote. Y. Kingan s'empressa de s'avancer pour aider. Une tâche aussi simple ne lui posait aucun problème.
Elle lava et coupa les légumes comme tu lui avais demandé. Y. Kingan essaya et trouva cela très facile. Rien de bien difficile. Mais pour ce qui était de faire sauter les plats, seul le vénérable Shi pouvait s'en charger. En te voyant t'affairer devant les fourneaux, elle ne pouvait absolument pas t'aider, sans aucune occasion de se montrer. Le vénérable Shi a l'air vraiment beau quand il est concentré. Depuis la veille au soir, l'image de toi appuyée contre le bord de l'étang n'arrêtait pas de hanter son esprit. Dès qu'elle fermait les yeux, tu apparaissais dans ses pensées. Sans cela, Y. Kingan ne se serait pas endormi jusqu'à midi. À cet instant, elle pensait seulement. Le vénérable Shi ressemble bien plus à quelqu'un de naturellement charmant. Kingan, sors ce plat, attention, c'est chaud. Tu posa le plat cuisiné sur la table, puis retourna t'affairer. Peu de temps après, 4 plats et une soupe furent prêts. Mange, prends ce que tu aimes. Y. Kingan n'était pas difficile en matière de nourriture. D'habitude, pendant sa cultivation, elle n'avait pas l'habitude de manger de la viande en abondance. Puis elle dévora comme une tempête. Après 2 bols de riz, elle sentit enfin son corps se détendre. Maître, j'ai appris qu'un portail secret s'ouvrira dans 1 mois. Tu veux y aller? Peu importe, demande le chemin. Parce que tu ne t'intéresses jamais à ces choses-là. Y. Kingan acquiesce. Ce n'est pas pour les techniques ou les trésors célestes. Après tant d'années de cultivation, il avait aussi besoin de tester sa force. On disait toujours de lui qu'il était un prodige. Mais à quel point un prodige est-il fort? Voici la technique de l'épée de givre et la méthode de cultivation. Prends-les et étudie-les toi-même. Tu poses 2 objets qui ont l'air en piteux état sur la table, puis tu ranges la vaisselle et t'en vas. Y. Kingan reste figé, prenant la méthode de cultivation que tu lui as donnée, comptant bien y jeter un œil. Mais contre toute attente, la technique se transforme instantanément en un faisceau lumineux, comme une flèche qui se plante dans son front. En un éclair, toute la méthode se grave dans son esprit. Y. Kingan en reste abasourdi. Une méthode de cultivation aussi merveilleuse existe-t-elle? Il repose ses baguettes. Il avale littéralement la technique de l'épée de givre. Après un seul cycle de circulation, bien que son niveau n'ait pas changé, il sent que sa force a plus que doublé. Si c'est selon le standard de cette méthode pour fonder la base, Y. Kingan pense qu'il pourrait en affronter 10 d'un rang supérieur. Cependant, il réalise aussi un problème, Maître possède une si bonne méthode. Pourquoi ne la cultive-t-il pas lui-même? Dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, tu n'en reviens pas non plus. Ce n'est pas que tu ne veuilles pas cultiver. La méthode est liée à Y. Kingan, tu ne peux tout simplement pas l'utiliser. Y. Kingan se lève lentement, se sentant rafraîchi, et se prépare à jeter un coup d'œil à la technique de l'épée. Cette fois, avant même d'y toucher, la technique de l'épée se dissipe aussi en un éclat lumineux. Merveilleux, trop merveilleux. Ton disciple n'a rien pour te remercier. Pour l'instant, je n'ai qu'une envie, me donner à toi. Y. Kingan devient de plus en plus curieux. Ce maître qui semble si timide, combien de trésors cache-t-il? De ton côté, en regardant la notification du système. Tu es plutôt de bonne humeur. Notification système, le grand disciple Y. Kingan a compris la technique de l'épée de givre. Récompense, l'hôte maîtrise parfaitement la technique de l'épée de givre. En un instant, tu te sens invincible. Mais tu ne peux toujours pas cultiver, tu restes un simple mortel. Juste quelques compétences en plus. Y. Kingan n'est pas pressé de cultiver non plus. Il range la vaisselle et se précipite dans la cuisine. Maître, laissez le disciple laver. Il t'arrache l'assiette des mains. Il se dépêche pour travailler. Avec une si bonne méthode, il a su résister à la tentation. Y a-t-il quelque chose que tu ne comprends pas, ou quelque chose que tu veux? Non. C'est ce que le disciple doit faire. J'étais tellement absorbé par la méthode offerte par le maître que je n'arrivais pas à revenir à moi. C'était impoli. Pour une raison inconnue, tu trouves que ce Y. Kingan n'est pas du tout comme le décrivait le système. Au contraire, il est si attentionné que ça en est touchant. Bon. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux venir me demander, moi ton maître. Mais le maître n'a pas cultivé, non? Comment connaîtrait-il Kingan? Ce n'est que la technique de l'épée de givre, ton maître peut encore te donner quelques conseils. Et, même sans cultivation, maintenant, d'un seul coup d'épée, je pourrais fendre le ciel. Ses yeux brillent. Ainsi, le maître faisait semblant. Il comprend. Ça s'appelle faire le mort pour surprendre le tigre. Voilà qui est mieux. C'est ainsi que doit être son maître. Puis, pendant une semaine, Y. Kingan reste en retraite à cultiver. Quand il en sort, même son aura a changé. Ton disciple salue le maître. Va te baigner dans la piscine spirituelle, elle peut éliminer les impuretés de ton corps. Reviens me voir après. Même le disciple peut y aller? Y. Kingan demande, perplexe, inclinant la tête. Comme s'il venait d'entendre quelque chose d'incroyable. Il pensait que c'était réservé au maître. Bien que Y. Kingan n'ait pas encore atteint le stade d'être exempt de poussière mondaine, en tant que renard, il aime la propreté.
Il utilise même des sorts de nettoyage. Que veux-tu dire? Tu es interdit. Quel genre de question est-ce? Ce n'est pas réservé au maître? Le disciple a vu le maître. Ce n'est rien. Tu es mon disciple personnel. Dans le palais de l'immortel proche, il n'y a aucun endroit où tu ne puisses aller. Est-ce que je suis trop sévère avec lui? Ça ne devrait pas. Pourquoi a-t-il cette idée? Merci, maître. Vas-y vite. Tout à l'heure, ton maître vérifiera tes progrès. À ce moment, dans la salle de la piscine spirituelle, Kingan change de vêtements et découvre soudain plusieurs nouvelles robes. C'est le maître qui les a préparées pour lui. Après tout, dans ce palais de l'immortel proche, il n'y a personne d'autre qui pourrait porter des robes. Kingan n'est pas pressé de les essayer. Il se demande si c'est vraiment aussi agréable que le maître le dit. Mais une fois debout au bord de la piscine, Kingan perd complètement son calme. Ce n'est pas de l'eau dans la piscine, c'est du liquide spirituel. Pas étonnant que toute la salle soit imprégnée d'une énergie spirituelle si dense. Dans d'autres sectes, ce liquide spirituel n'est accordé qu'à ceux qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la secte, et seulement en petites fioles. Mais chez le maître, ce n'est absolument pas fait pour être bu. En tant que membre de la royauté des renards démons, Kingan pensait avoir vu du monde, mais devant son maître, elle se sentait comme une villageoise sortie de la campagne. Prendre un bain dans l'élixir liquide, Kingan ne savait même pas dans quelle position faire un tel rêve. Pas étonnant que le maître ait dit que cela pouvait purifier les impuretés du corps. À l'époque, elle était curieuse. Comment un simple bain pouvait-il mettre autant en colère? Mais maintenant, Kingan y croyait. Elle voulait même rester là à cultiver. Elle sortit ses longues jambes, plus longues que ta vie, pour tester la température. Juste parfaite. Puis Kingan s'enfonça dans l'eau et ne put s'empêcher de crier comme un renard. Ah, que c'est bon. Elle sentait son corps enveloppé par l'élixir liquide, les impuretés se détachant de sa peau. Comme si son corps et son esprit étaient purifiés. Kingan pensait que même un véritable immortel ne pourrait jamais profiter d'un tel traitement. Sans savoir pourquoi, peut-être à cause du bien-être. Kingan s'endormit rapidement, inconsciente jusqu'à l'après-midi. Kingan, es-tu là? Tu frappas doucement à la porte, réveillant Kingan de son rêve. Tu faisais les 100 pas devant la salle de l'élixir liquide. Marmonnant intérieurement, Kingan n'a même pas encore atteint la fondation de la cultivation. Serait-elle incapable de supporter l'élixir liquide? Aurait-elle perdu connaissance? Tu secouas la tête, ça ne devrait pas arriver, non? Cela fait déjà un jour, pourquoi n'est-elle pas encore sortie? Mais je ne peux pas entrer voir. Je passerai sûrement pour un maître pervers. Kingan écouta, abasourdi, puis réalisa enfin. Eh, maître, je vais bien. Kingan eut un sourire malicieux. Le maître a un courage si timide, il n'ose même pas ouvrir la porte, ni me regarder. Tant mieux. En te voyant immergé tout le jour, je craignais qu'il ne t'arrive quelque chose. Ayant enfilé une nouvelle robe, Kingan courut au pavillon principal voir le maître. Arrivée à l'entrée du pavillon, elle aperçut un mannequin en bois sous l'arbre de la cour. Peu après, Kingan se tint devant la porte du pavillon principal. Ajusta son apparence, puis entra. Tu regardas Kingan. Entrer en souriant, pensant que c'était à cause de la nouvelle robe qu'elle était si joyeuse. Ces robes ont presque vidé le petit trésor. Mais heureusement, Kingan semble les aimer. Kingan était curieuse, ce n'est pas d'aujourd'hui que le maître manque d'argent? S'il peut se baigner dans l'élixir liquide, comment peut-il manquer d'argent? En vendant un peu d'élixir? Il en tirerait une belle somme, non? Comment se passe ta cultivation? La technique que je t'ai transmise te semble-t-elle mystérieuse? Ton disciple est stupide et ne peut que s'efforcer de comprendre. Ne cherche pas à brûler les étapes. Un pas après l'autre suffit. Ces derniers jours, j'ai fabriqué un mannequin pour que tu puisses t'entraîner. À ces mots, Kingan paniqua un peu et se maudit intérieurement. Pourquoi ai-je les mains si légères? Maître, parlez-vous de celui sous l'arbre? Kingan, l'air embarrassé, se grattait tantôt la tête, tantôt les mains. Exactement. Ce mannequin a la force d'un stade d'or de la pilule d'or. Il peut attaquer et défendre. Je l'ai fait spécialement pour toi. Voyant que Kingan semblait peu enthousiaste, tu trouvas cela étrange. Normalement, Kingan aurait dû être très motivée pour la cultivation, car elle ne reculait devant rien pour venger sa mère et devenir plus forte. Aurait-elle peur que le mannequin soit trop puissant? Par sécurité, je vais plus tard faire quelques ajustements au mannequin. Tu peux être tranquille, prends-le comme adversaire, sans crainte de te blesser. Kingan réalisa alors que ce mannequin était destiné à l'entraînement. Elle tomba à genoux. Kingan a encore fait une erreur, maître. Je crois que je l'ai cassé. Tu pensas que l'objet, doté de la force d'un stade d'or, devait être solide. Kingan dit honnêtement, ton disciple, en sortant de la salle de l'élixir liquide, a vu ce mannequin, qui avait l'air solide. Alors que tu suivais Kingan dans la cour, il n'y avait plus trace du mannequin sous l'arbre. Il était réduit en miettes. Tu regardais les fragments du mannequin. Obtenu avec 400 points système,
puis Y Kingan à côté, l'air penaud. Et tu restas sans voix un long moment. Tu pensais que Kingan, avec seulement le niveau de cueillette du QI, avait besoin d'un mannequin ajusté au niveau de fondation de la cultivation. Qui aurait cru que Y Kingan était si monstrueuse? En prenant un bain, elle avait brisé ce trésor de 400 points système. Maître, ne vous fâchez pas. Ton disciple ne l'a vraiment pas fait exprès. Je n'aurais jamais imaginé que ce mannequin soit si fragile, comme en papier, se brisant en miettes au moindre contact. Y Kingan était vraiment vexé. S'il avait su que c'était son maître qui l'avait fabriqué spécialement pour lui, il l'aurait naturellement chéri. Ce n'est pas grave, dans 2 jours, ton maître te fabriquera un miroir d'immortel pour jouer. Y Kingan resta figé, il y a une astuce comme ça, c'est vrai? Il cligna de ses yeux de renard naturellement enchanteur, te regardant comme s'il faisait un caprice. Ne regarde pas ton maître comme ça, qui pourrait y résister? Ton maître fera de son mieux. Y Kingan commençait à oser, dès qu'il faisait son caprice, il n'avait même plus besoin de poison. Les pensées de son maître étaient écrites sur son visage. Maître, ces derniers jours, j'ai médité la technique de l'épée givrée. Et j'ai rencontré beaucoup de problèmes. Si vous n'êtes pas trop occupé, pourriez-vous guider votre disciple? Y Kingan se blottit contre toi, levant sa petite tête, comme pour supplier. Ses beaux yeux te regardaient, te faisant dire que tu ne pouvais absolument pas refuser. Ton maître va voir ça. Et, merci maître. Puis il te prit la main pour s'asseoir à côté. Il se plaça au centre de la cour. Y Kingan dégageait une aura, son regard perçant comme une lame. Voici la technique de l'épée givrée. Alors que l'épée givrée sortait, en un instant, l'épée semblait répondre à l'appel, et la température chuta brusquement. Toi, tu étais vraiment contrarié, ce n'était pas du tout la technique que tu avais vue autrefois. Ce que tu avais vu, c'était des tailles descendantes, des levées, des parades et des contre-attaques. Comment se faisait-il que ce soit aussi la technique de l'épée givrée? Mais quand Y Kingan l'exécutait, il attaquait directement par une grande technique. Heureusement, le système t'avait donné une récompense pour avoir accepté un disciple. Au moment où Y Kingan comprenait la technique, tu l'as pris aussi instantanément. Après avoir observé un moment, tu remarquas que Y Kingan la comprenait très bien. Bien mieux que toi. N'était-ce pas parfait? À part quelques mouvements un peu maladroits. Rien n'allait de travers. Que aurais-tu à lui enseigner? Où était le problème? Si tu ne pouvais même pas voir ça, ne serais-tu pas ridicule? Où vois-tu un problème? Tu fis semblant d'être sérieux pour essayer de lui soutirer des informations, mais Y Kingan voyait clair dans tes petites manœuvres. Ce mauvais renard avait envie de jouer, et voulait même taquiner son maître. Kingan est bien stupide. J'espère que le maître voudra bien me guider un peu. Tu es bien plus intelligent que ton maître. J'ai étudié la technique pendant 1 mois. Avant d'apprendre à frapper et à tailler vers le bas. Bon, ça suffit, refais-la une fois. Tu pris une pose autoritaire, d'une voix qui ne tolérait aucun refus. Puis Y Kingan exécuta une nouvelle démonstration. Bien que chaque mouvement de la technique de l'épée givrée soit féroce, elle épuisait aussi Y Kingan. Même avec son talent exceptionnel. Son souffle était un peu irrégulier, il haletait. Maintenant, tu comprends? Y Kingan resta figé, son maître avait repéré un problème. Il ne disait pas tout alors qu'il comprenait bien. Voyant que Y Kingan ne répondait pas, tu commenças à expliquer, regarde comme tu es essoufflé. Si ton ennemi n'était pas encore mort, pourrais-tu enchaîner une autre série? Y Kingan comprit soudain. Affichant une expression stupéfaite, le maître m'a bien eu. Et, malin comme je suis. Ton maître reste ton maître. Ton disciple a compris, merci maître pour tes conseils. Tu te levais lentement, après tout c'était ton disciple, tu ne pouvais pas rester rigide tout le temps. Kingan, ton maître va faire une démonstration pour toi, regarde bien. Tout en parlant, tu ramassas une branche par terre. La pris dans ta main et pris une profonde inspiration. Technique de l'épée givrée. Un cri puissant. Soudain, le ciel et la terre changèrent, un flot doré se transforma en technique d'épée, enveloppant l'espace. Verrouillant toute la région, comme si même le temps était mis en pause. Mais en un instant, la branche dans ta main devint comme une épée tranchante, fendant le ciel d'un coup. Le ciel fut divisé en 2, et Y Kingan en resta bouche bée. Ton maître va te transmettre une autre technique. Ce n'est pas la technique de l'épée givrée. Je ne la montrerai qu'une fois. Regarde bien. En voyant cet homme élégant, les mains dans le dos, capable de bouleverser le ciel avec une simple branche. S'il avait un trésor inné en main, il serait probablement invincible dans le monde. Avec un maître aussi puissant. Y Kingan n'avait plus peur de ne pas pouvoir venger ses parents. Merci maître. La technique de l'épée givrée était déjà difficile à comprendre. Et aujourd'hui son maître allait lui transmettre une autre technique. Y Kingan pensait que s'il pouvait en apprendre ne serait-ce qu'un dixième. La vengeance ne serait plus un problème. Il n'osait plus rester assis, il s'agenouilla, les yeux grands ouverts. C'était un privilège réservé à son disciple personnel. Le maître avait été très clair, il ne montrerait la technique qu'une seule fois. Et ce que Y Kingan comprendrait dépendrait de lui.
Tu relâchas la technique de l'épée, et l'intention de l'épée disparut. Pour toi qui n'avais aucune cultivation, les techniques données par le système n'étaient que quelques compétences supplémentaires. Il n'y avait qu'une seule technique qui était ta spécialité, capable même de tuer des immortels et des dieux. D'un pas léger, tu te tins calmement. Comme une branche décochée placée à côté de lui, regarde bien. Y Kingan se frotta les yeux. Pour être honnête, Y Kingan n'avait rien vu. À peine avais-tu fini de parler que tu avais déjà terminé la démonstration. C'était déjà fini. Y Kingan était complètement perdu. À part le fait que tu avais bondi de la gauche vers la droite, il n'avait rien compris du tout. Exactement, cette technique aussi, ton maître l'a apprise en cachette. Elle s'appelle fouler la neige. Si tu sais saisir l'occasion. Même un mortel peut l'utiliser pour tuer un dieu. Si puissant? Y Kingan n'avait vraiment pas compris. Pourtant, il n'avait pas cligné des yeux juste avant. Maître, pourrais-tu ralentir? Le disciple n'a pas vu clairement. Y Kingan était un peu frustré. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait regardé très sérieusement, même à genoux. Lin Xuang en était témoin. Et Boyuan, lui, pouvait comprendre, mais quelle technique extraordinaire. Il n'avait vraiment pas saisi. Attrape cette branche, et ton maître te la montrera encore une fois, d'accord? Y Kingan acquiesça. Puis tu lui lanças la branche. Et, petit imbécile, Y Kingan s'empressa de l'attraper. Toi, tu tournas les talons pour rentrer dans le hall principal, changer de vêtements et préparer le dîner. Y Kingan, la branche en main, allait parler. Quand la branche se dissipa comme des grains de sable. Voilà, encore une fois berné par maître. Il aurait mieux valu ne pas attraper cette branche. J'aurais dû aller attraper maître et faire le câlin, il aurait sûrement cédé. Y Kingan sentait qu'il comprenait de mieux en mieux les pensées de son maître. Mais dans la pratique, ce n'était pas encore parfait. Me voilà, maître. Kingan veut manger de la viande. Y Kingan cacha son sourire malicieux et courut en sautillant vers la cuisine. Très bien, maître va t'en préparer. À ce moment-là, au pavillon du Céleste Dao, Jiboda réprimandait l'ancien envoyé pour chercher Y Kingan. Quoi, pas trouvé? L'ancien était aussi impuissant. Il n'y avait personne dans cette maison. Impossible, son clan est là-bas. S'il perd son clan, va-t-il devoir mendier avec Y Linguer? L'ancien était également perplexe. Ce que Jiboda disait n'était pas faux. Cette masure, j'ai envoyé des gens la fouiller 3 fois. Ce Suming a emporté toutes ses affaires, même les poêles et les bols. Il a sûrement déménagé. Jiboda abattit lourdement son poing sur la table. Bande d'incapables. Tant de monde pour surveiller un bon à rien sans cultivation. Prenez plus de monde cette fois-ci. Cherchez-moi dans les environs. Oui. Le lendemain, tu sortis comme d'habitude faire les courses. Seulement cette fois, Y Kingan était aussi à tes côtés. Comparé à la tenue légère de la boutique Lynxian. Y Kingan avait changé pour une robe un peu plus sobre, disant qu'elle s'adaptait à l'image discrète de son maître. En réalité, Y Kingan ne voulait tout simplement pas que des étrangers en profitent. C'était un privilège réservé à son maître. Chef Su, est-ce votre fille? Je demandais à Y Kingan si elle aussi le trouvait vieux. Y Kingan riait à côté, sans rien dire. Elle aimait bien ce genre de son maître. C'est très drôle. Je me demandais pourquoi tu ne venais plus couper mes légumes, ces derniers temps tu as dépensé pour acheter de la viande. Le boucher Wang disait même que tu avais trouvé une femme. Ce vieux fou a raconté n'importe quoi. Je n'achèterai plus jamais de viande chez elle. Kingan, et si la prochaine fois ton maître venait seul? Ce genre d'endroit est plein de paroles grossières, nuisibles à ta cultivation. Y Kingan ne s'attendait pas à ce que la pauvreté de son maître soit vraiment de la mendicité. Mais en entendant les mots « prendre femme », son visage rougit malgré elle. Veux-tu m'épouser? Peu importe. Si je reste toujours sous ta protection, comment pourrais-je grandir en tant que disciple? J'aimerais que tu réagisses aussi bien dans d'autres domaines. Tu veux juste voir ton maître se ridiculiser. Comment s'appelle la demoiselle? Elle est vraiment jolie. Qui aurait cru que ce Suming aurait autant de chance? La vieille dame, le menton dans la main, le regardait avec une satisfaction totale, comme si elle regardait sa future belle-fille. Madame, je m'appelle Y Kingan. Rencontrez mon maître. Est la plus grande chance de ma vie. Y Kingan, sans aucune gêne, répondit du tac au tac. Suming, tu l'as menacée ou trompée? Non, sinon elle viendrait tous les jours chez moi couper des légumes. Tu restais sans voix. C'était effectivement ton personnage, mais maintenant Y Kingan l'avait brisé. À l'origine, tu étais inoffensif, sans dignité. Mais au moins tu sauvais ta vie, non? Madame, vous vous méprenez, Kingan n'a été ni menacé, ni trompé. C'est Kingan qui a agenouillé toute une journée sur la montagne voisine avant que mon maître n'accepte de me prendre comme disciple. En entendant cela, la vieille dame se fâcha encore plus. Un enfant aussi beau, tu le fais agenouiller toute la journée, tu n'as pas honte? Pas pauvre, tais-toi un peu, mon pauvre trésor adoré. S'il te plaît, n'ajoute pas au chaos, tante. Le vénéré maître est vraiment bon pour Kingan.
Il lui donne à manger de temps en temps, Tante a déjà attrapé le bâton derrière elle. Il te maltraite aussi, non? Il ne lui donne à manger que de temps en temps. Petite, va, Tante t'emmène porter plainte au tribunal. Tu finiras par me tuer, un jour. Kingan rit aux éclats. Tante, les soldats ordinaires ne peuvent pas attraper le vénéré maître. On peut. Tu expliques n'importe quoi à côté. Ah, crash. Pourquoi m'arrêter, moi, Tante? Bref, le vénéré maître est en fait très fort. Sinon, comment Kingan aurait-il osé lui demander? À quel point? Très fort. Kingan admire beaucoup le vénéré maître. Kingan cligne de ses grands yeux. Tante plisse les yeux en t'examinant. Tu es plutôt grand, mais pour ce qui est des capacités, je ne vois rien. Kingan, le vénéré maître t'emmène au restaurant. On ne parle plus avec lui. D'accord, vraiment? Des petites étoiles brillent dans les yeux de Kingan. Il semble très intéressé par le restaurant. Tante. Kingan te reparlera une prochaine fois. Le vénéré maître emmène Kingan au restaurant. Tante agite la main en riant. Mais maintenant que c'est dit, Suminchi a un tout autre visage. À peine les deux sont-ils partis qu'on entend quelqu'un appeler Kingan, Mademoiselle Linguer. Kingan fait comme s'il n'avait pas entendu, comme si c'était un chien qui aboyait. Le vénéré maître m'a donné le nom de Kingan, tu m'appelles Linguer? Tu cherches les ennuis? Tu te retournes alors pour examiner l'origine. Le chef Su s'appelle lui. Ce n'est nul autre que le second ancien du palais du ciel, Lu Cheng. Ancien Lu, vous cherchez mon disciple? Oui. Le chef a une affaire urgente à transmettre à Mademoiselle Linguer. Lu Cheng joint les mains en signe de respect. S'il n'y avait pas tant de monde ici, il ne prendrait même pas la peine de faire des manières. Tu fais une moue. Kingan, c'est pour toi. Vénéré maître, ce n'est pas pour moi. Il cherche une certaine demoiselle Linguer. Le disciple ne connaît aucune dame nommée Ling. La demoiselle plaisante. Kingan réalise aussi que ce second ancien ne comprend pas le langage humain. Il doit communiquer avec lui de manière moins indirecte. Ta mère ne plaisante pas avec toi. Je m'appelle Kingan, c'est le nom que le vénéré maître m'a donné. Tu as compris? Si tu cherches une demoiselle Ling, va chercher ailleurs. Je ne la connais pas. Tu es aussi un peu surpris par cette petite série d'attaques de Kingan. Tu trouves que, quand il parlait, ses crocs s'étaient même montrés. Tu te rappelles soudain que ce type est Yang. Avant qu'il n'abandonne sa haine, sa seule différence avec un méchant, c'est qu'il est encore un peu poli envers son vénéré maître. Kingan, le second ancien ne le sait pas, non? Calme-toi. Quel second ancien? Ce disciple lui a trop donné d'importance. Vénéré maître, ne me retenez pas. Si je ne le gifle pas aujourd'hui, je vais ruminer ce soir et ne pas pouvoir dormir de colère. Cette même série rend aussi Lu Cheng silencieux. Lu Cheng ne comprend pas. Comment cette demoiselle Linguer, après seulement quelques jours avec Suming, a-t-elle pu changer à ce point? Mais Lu Cheng n'y peut rien. C'est la femme que le chef convoite. Que peut-elle y faire? Mademoiselle Kingan, c'est moi qui ai manqué de respect. Kingan ne lui prête aucune attention, il écoute attentivement les pensées du vénéré maître, craignant que celui-ci ne soit mécontent parce que d'autres l'appellent Linguer. Que as-tu à dire à Kingan? Dis-le maintenant. Le second ancien est vraiment fort, non? C'est une parole qu'on peut dire devant toi, et, ce n'est que des désirs persistants. Je l'avais deviné. Si Kingan veut partir, la 6e perle sera son cadeau d'adieu. Avec la 6e perle, même aux côtés de Jiboda, elle devrait pouvoir avoir un destin différent, non? Pour être honnête, Kingan en a presque assez d'écouter, même si c'était vraiment ce qu'il pensait au début. Maintenant le plan a changé. Il veut aussi se vénérer maître. Je me retire. Tu t'apprêtes à tourner les talons, mais Kingan t'attrape. Vénéré maître, pas besoin de vous retirer. Tu es Lu Cheng. Retourne dire à Jiboda que la demoiselle Ling est morte. Qu'il abandonne cette idée. Puisque Kingan a choisi le vénéré maître, même si le vénéré maître meurt, Kingan sera enterré avec lui. Ce type m'a regardé tout à l'heure. On dirait que ces paroles s'adressent à moi. Tu inclines la tête, un peu surpris par la détermination de Kingan. Normalement, il a déjà obtenu ce qu'il voulait. Kingan, le vénéré maître ne s'est pas trompé sur toi. Sois tranquille. Entre au palais des immortels Ling. Même si le vénéré maître a un sang honteux, je te garantis. Je ne laisserai personne battre Kingan. Même si je dois utiliser des trésors célestes, je ferai de toi un maître. Une base solide comme nulle autre. Kingan pousse un soupir de soulagement. Si son maître vraiment avait été influencé par ce type, ce serait mauvais. Heureusement qu'il a réagi vite. Avec une attitude ferme, tu es un dompteur de bêtes, moi un maître dompteur, je ne me réjouis pas trop tôt. Le grand disciple de Jiboda arriva. C'était le genre d'entrée de méchant que tu n'as même pas envie de commenter. J'avais entendu dire que le chef de secte convoitait une renarde de l'extérieur. Je n'imaginais pas que c'était vraiment une renarde. Une femme élancée écarta les deux anciens, comme si elle était la maîtresse des lieux, et fit face à Kingan. Mademoiselle Linguer, avant même qu'elle n'ait fini de parler,
Kingan lui donna une gifle retentissante. Je viens de le dire, t'es sourd ou quoi? Je m'appelle Kingan. La fille sembla incapable d'y croire, que Kingan ose la frapper. Une autre gifle. Je le répète, je m'appelle Kingan, pas, mini-toi. Kingan, c'est Shanganru, la grande disciple du chef J. Tu vois, Kingan veut encore frapper. Il le tira rapidement derrière lui, craignant que ce type ne se batte avec la grande disciple de Jiboda. Esming, ton disciple ose me frapper. Je vais? Kingan était tenu par la main, mais pas par la jambe. Tu n'as pas pu le retenir. Kingan lui donna un coup de pied. Le nom du maître, est-ce à toi de le prononcer? Est-ce que je te fais une faveur? Shanganru aussi, c'était la première fois qu'elle voyait ça. Elle n'eut même pas le temps d'esquiver, elle tomba assise sous le coup de pied. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il se libéra de ta main pour se battre. Je m'appelle Kingan, grand disciple du palais Linchuan. Et tu oses dire quoi? Oser te frapper? Je te le dis, pour discuter, je suis maladroit de la langue. Mais j'aime frapper les gens, et alors? Kingan fit le malin, là-bas le vieil homme à cause de sa cultivation. À ce moment, il se tenait à côté, sage comme un enfant, n'osant même pas respirer. Bon, cette dette, Jiboda me la fera payer un jour ou l'autre. Heureusement, plus on a de dettes, moins elle pèse. De toute façon, il ne m'aurait pas épargné. Kingan, entre à 10 heures, sinon ton maître sera mort pour rien. Tu as dit en ton cœur ce que Kingan voulait le plus entendre. Il est maintenant tout excité. Maître, cette dette, Kingan la réglera tôt ou tard. Pourquoi arrêtes-tu de faire semblant? Continue à faire semblant, regarde si je ne te frappe pas. Je vais te tuer. Shanganru, furieuse, dit cela et dégaina son épée. Toi, à côté, tu restais calme. Tant qu'il n'y a pas de mort, même si le ciel s'effondre, ce n'est qu'un échange entre disciples. Kingan pensa, oh, assez arrogant. Tu n'es qu'un ver qui sert les hommes. Et tu veux te battre? Cette personne est-elle stupide? Kingan. Puisque mademoiselle Shangan a envie d'un échange, accompagne-la. Nous sommes toutes sœurs, pourquoi cela? Bien sûr, tu ne penses pas que Kingan perdra. Kingan pensa, maître, tu ne le considères même pas comme un humain. Cette Shanganru est aussi une idiote sans discernement. Après avoir subi une petite perte, elle ne peut plus sauver la face, elle veut se battre à mort. Ne vois-tu pas la situation? Sœur utilise un trésor inné, version renforcée, et pratique la technique de l'épée givrée spirituelle. Les techniques de vol primordial ne sont que des déchets devant Sœur. Même son bain est fait de liquide spirituel. Avec quoi peux-tu me comparer? Avec ce petit corps, j'ai peur de te casser. Kingan s'en fichait. Juste le bon moment pour essayer l'épée immortelle dans le fourreau. Attends, je cherche où je l'ai mise. En parlant, Kingan ouvrit son col, se retourna et se blottit dans tes bras, puis fouilla dans son torse. Mon grand trésor, pourquoi caches-tu un grand trésor dans un grand trésor? Et, où l'ai-je mis? Kingan avait l'air stupide. Il se souvenait l'avoir mis dans son sein. La jade et l'élixir étaient là. Pourquoi l'épée immortelle n'est-elle pas là? Kingan se pencha contre toi, sous tes yeux. D'une main il tirait son col, de l'autre il cherchait. Renard, tu cherches la mort. Sur ces mots, Shanganru chargea avec son épée. En un instant, la pointe de l'épée arriva derrière Kingan. Kingan était exaspéré, ne vois-tu pas que je suis occupé à montrer mon trésor au maître? Maître regarde Kingan, les yeux écarquillés. Et toi, tu viens me déranger. Il se tourna et donna un coup de pied. Ce coup de pied, oubliant de retenir sa force, fit vomir du sang à Shanganru. Elle vola en arrière. Elle fut rattrapée par Lu Cheng à côté, et reprit son souffle. Et, ne fais pas semblant d'être blessé. Je n'ai pas utilisé de force, dit Kingan, et il arrêta de chercher. Tout est par terre. Fichue épée immortelle, sors. Kingan essaya au hasard, et contre toute attente, l'épée obéit. Un éclat de lumière jaillit du col de Kingan et s'élargit rapidement dans les airs. Il s'écrasa lourdement au pied de Kingan, brisant directement la route. Kingan pensa qu'il n'était même pas nécessaire d'utiliser une épée immortelle. Armé de son fourreau, il aurait pu écraser ce Shanganru. Puisque le maître le permet, Kingan jouera un peu avec toi. Mais pas trop longtemps, Kingan doit encore aller au restaurant avec le maître. Considère cela comme un spectacle avant le repas. Kingan frappa du pied, libérant son énergie spirituelle. Toute sa puissance éclata dans un bruit clair et froid. Épée, viens. Ce grand disciple, en sortant, eut curieusement l'impression de perdre quelque chose. Deux bruits sourds, comme des loquets qui se déclenchent, retentirent de l'intérieur du fourreau. Le fourreau s'ouvrit instantanément, révélant à l'intérieur une dizaine d'épées immortelles de styles différents. Mais même pour des épées immortelles, Kingan ne pouvait en contrôler qu'un nombre limité. 4 épées immortelles jaillirent soudain et foncèrent directement sur Shanganru.
À ce moment, Shang Guanru était déjà à cran. Il pensait éviter les épées volantes pour aller directement tuer cet insolent, mais les faits prouvèrent qu'il se faisait des illusions. Dès que son épée toucha l'épée immortelle, il fut repoussé par sa puissance écrasante. En un instant, Shang Guanru reprit ses esprits. Du coin de l'œil, il aperçut Y Kingan assis sur le fourreau, et le prit pour un monstre. Lui était à la culture de base, alors que Y Kingan n'était qu'au niveau QI, et encore seulement au 9e palier. Pourtant, pour résister aux attaques de cette renarde, il devait déployer toute sa force. Mais les épées volantes qu'il attaquait sans cesse ne lui laissaient guère de répit. Tout en parant, Shang Guanru cria. « Deuxième ancien, qu'attends-tu? Tue-le pour moi. » Le deuxième ancien n'était pas idiot non plus. C'était la femme que le chef de secte convoitait. La tuer en secret. Mais qu'elle aimait? Je prends tout sur moi. Frappe, et c'est tout. Shang Guanru s'impatienta, je suis quand même un prodige. Toi, deuxième ancien, t'as eu un paix au cerveau ou quoi? Tu regardes les tiens se faire tabasser. Y Kingan te jeta un coup d'œil, toi tu te contentas de sourire sans rien dire. Vu la sympathie de Jiboda pour Y Kingan, ce deuxième ancien n'oserait pas frapper à mort. Kingan ne devrait pas être en danger. Tant que ce type ne me vise pas, même si cet individu osait avoir des intentions meurtrières, je pourrais intervenir en un instant et l'achever. Tu avais confiance en la puissance de tes compétences. Tout ce qui est en dessous de la phase de transformation divine pourrait être éliminé en un coup, mais à condition que l'autre n'ait pas l'intention de te tuer. Sinon, sans cultivation et avec un corps mortel, tu ne résisterais pas. Ce n'était pas difficile à comprendre. Y Kingan sentait qu'il comprenait de mieux en mieux son maître. Shang Guanru avait déjà du mal avec 2 épées immortelles. Si le maître ne voulait pas qu'il tue, Shang Guanru serait déjà mort. Heureusement, il avait confié 2 épées à Lu Sheng. Y Kingan, tout en bavardant avec le maître, tenait les deux à distance. Dès le premier contact, Lu Sheng fut stupéfait. Chef de secte, tu dis que ce type est au 9e palier du QI, s'il atteint la fondation. Même 10 de moi ne suffirait pas à le tuer. Mais il comprit aussi pourquoi Jiboda voulait tant obtenir Y Kingan. Cette démoniaque était si puissante qu'elle devait être la cible convoitée de toutes les grandes sectes. Pourtant, Y Kingan avait choisi un bon à rien, le traitant comme un trésor et l'appelant « maître » à chaque mot. Lu Sheng tenait une canne de bambou, un artefact de qualité inférieure de rang céleste. Grâce à sa cultivation de l'âme primordiale, il réussissait à résister tant bien que mal. Mais Shang Guanru était sur le point de craquer. Plusieurs entailles marquaient ses bras et ses jambes. Ses vêtements tailladés, ajoutant quelques déchirures modernes. Voyant que ça ne marchait pas, Lu Sheng décida de donner tout ce qu'il avait. De son côté, Y Kingan s'exclama « Merde. Le maître regarde. Tu veux me ridiculiser ?» Y Kingan jeta un coup d'œil à son maître. Les mains que le maître tenait dans le dos étaient maintenant devant lui, comme s'il cherchait quelque chose qui aurait dû être accroché à sa ceinture. « Tu veux te mesurer à moi, Y Kingan? En as-tu les moyens ?» dit Y Kingan, en frappant à nouveau du pied. « Ah, n'est-ce pas? On te donne une porte de sortie, et tu refuses. » Soudain, 2 autres épées immortelles foncèrent directement sur Lu Sheng. Y Kingan commençait à prendre le combat au sérieux. Même pour Y Kingan, manipuler 6 épées immortelles n'était plus une promenade de santé. C'était la limite de ce qu'il pouvait contrôler. Lu Sheng était abasourdi. Quel genre de monstre est ce Y Kingan? Y Kingan regarda autour de lui. Les cultivateurs dispersés, qu'il pensait voir fuir, s'étaient tous tenus à une distance de sécurité, observant silencieusement le combat des dieux. Kingan, arrête-toi. Cela suffit. Le maître a faim. En réalité, Y Kingan voulait tester la technique de l'épée du givre sur ce deuxième ancien, mais le maître avait parlé. Si je n'avais pas arrêté, tu aurais fini par vouloir tuer, n'est-ce pas? Dit-il doucement en lui frottant la tête avec douceur. Un air plein d'affection, sans trace de blâme. Y Kingan ne dit rien. Il range silencieusement son épée immortelle, jette un coup d'œil mi-clos à Shang Guanru, puis replace l'étui à épée à son emplacement d'origine. Y Kingan se tient docilement derrière toi. La jeune héroïne Shangan est vraiment remarquable. Elle ne déçoit pas la réputation d'élu du ciel. Su admire sincèrement. Je remercie mademoiselle Shangan au nom de mon disciple pour sa clémence. Mon manque de discipline a offensé mademoiselle Shangan. De retour, je la punirai sévèrement. Deuxième ancien, s'il n'y a rien d'autre, je vais emmener Kingan manger. Lu Sheng et Shang Guanru appartiennent à la même alliance. Comparé à la jeune et impétueuse Shang Guanru, Lu Sheng est plus expérimenté. Maître Su est trop modeste. La demoiselle Kingan est intelligente et douée, avec le temps elle deviendra certainement une personne exceptionnelle. Maître Su, je ne vous retiens pas davantage. Tu souris et emmènes Y Kingan dans un restaurant. Kingan, commande ce que tu veux. Tu t'es bien comporté aujourd'hui, ton maître est très content. Waouh, merci, maître.
Kingan n'a pas vraiment besoin de manger, il ne veut que les compliments et les caresses de son maître. Tant qu'il obtient les éloges de son maître. Il pourrait même prospérer par photosynthèse. Cependant, ne sachant pas. Si son maître a encore de l'argent, Kingan ne commande pas tous les plats du menu. Il ne prend que 2 de ses plats préférés, puis ceux que son maître aime. Cet incident lui a aussi servi d'avertissement. Il faut équiper Kingan de quelques artefacts supplémentaires. Cette fois, 2 ont suffi, mais la prochaine fois? Et si l'adversaire est plus puissant, ou en supériorité numérique? Moi, je m'en fiche. Mais Kingan est mon disciple personnel, je dois en assumer la responsabilité. Kingan écoute en silence. C'est en quelque sorte le plan de formation de son maître. Kingan cligne de ses yeux de renard tout en mangeant et en écoutant discrètement. Son maître a vraiment l'intention de le combler de trésors célestes et d'artefacts? C'est décidé. Puisque la compétition ne marche pas, on ira jusqu'en finale. Mon maître n'a pas grand-chose d'autre? Mais j'ai plein d'artefacts et d'équipements. Si on me pousse à bout, je dégoterai une hache de Pangu pour Kingan. Quiconque osera maltraiter mon disciple, je lui fendrai toute sa secte. Kingan en reste stupéfait. Ainsi, les trésors primordiaux ne sont même pas les plus extrêmes. Kingan, ton maître a ici un gros trésor. Ton maître a un gros trésor ici. Tu le veux? Kingan est interdit. Cette fois, il n'est plus pressé. Ces trésors, tôt ou tard, lui appartiendront de toute façon. S'il en a besoin, son maître les lui fournira sûrement sans même qu'il ait à demander. Son maître lui a déjà donné bien assez. Kingan n'en espère pas plus, il souhaite seulement rester aux côtés de son maître. Le servir jour et nuit. MMH, maintenant tu passes en mode obéissance. Tu fais la moue. Au final, tu n'as pas non plus d'ambition démesurée. Tu dis que tu veux. Bien, le disciple le veut. Kingan sourit. Affichant une expression comme s'il ne pouvait rien faire contre son maître. Si Kingan parvient à établir sa fondation avant l'ouverture du royaume secret, ton maître te donnera la règle de la voie lactée, d'accord? Et, avec son caractère, Kingan ne refusera sûrement pas. Kingan ne le veut pas. Maître me connaît si bien, alors laisse-moi te montrer que les apparences sont trompeuses. Kingan n'est en fait pas très intéressé. Il n'a même pas encore compris ce qu'il a en main. Tant d'artefacts, il ne sait même pas comment les utiliser, à quoi bon les avoir? Et puis, ce qui est à son maître est à lui. S'il aime quelque chose, il peut le soutirer en faisant un caprice à tout moment. Pourquoi se donner la peine? C'est étrange. Ce type n'aime plus les artefacts? Si tu n'aimes pas ça, ton maître a d'autres artefacts. Des trucs pour filles, comme la robe immortelle. Kingan n'aime pas. Aurait-il été empoisonné? C'est louche. Kingan sourit doucement. Puis ouvre la bouche. Si Kingan y parvient, le maître peut-il accepter une petite demande? Tant que c'est ta demande, MMH, ton maître peut l'accepter. Après réflexion. La demande de Kingan doit être prise avec précaution. Tu ajoutes une restriction. Pas toute, non plus. Kingan, à quoi penses-tu? Kingan ne comprend pas. Tu sais bien qu'il a une arrière-pensée, pourquoi as-tu quand même accepté sa demande de devenir ton disciple? Kingan pense que l'expression de son maître tout à l'heure semblait très triste. Vraiment? Kingan appuie son menton sur sa main, affichant un air radieux. Mais avec une mélancolie inexplicable, comme si ton émotion l'avait touché. Pourtant, quand son maître avait accepté. Avant, il le considérait comme un émerdeur, mais maintenant il ne veut pas qu'il parte. Kingan ne comprend rien à la responsabilité. Il sait seulement que tu es bon pour lui, et il ne peut pas abandonner ce soutien si précieux. Il ne veut pas non plus te décevoir. Maître, n'es-tu pas content? Tu secoues la tête. Arborant son air habituel d'affection, allons au restaurant avec mon grand trésor. Comment pourrais-je ne pas être content? Peut-être qu'aucun des deux ne réalise qu'à cet instant, ils sont déjà devenus inséparables. Kingan l'est encore plus, les sentiments dans son cœur ont déjà franchi les limites de la relation maître-disciple. Kingan veut rester éternellement aux côtés du maître, est-ce possible? Kingan n'a que 16 ans, il te connaît depuis moins d'un mois, mais il comprend qu'il ne rencontrera jamais un autre homme qui prendra soin de lui comme toi. Quant à pourquoi? Parce qu'il vient de t'observer tout à l'heure, au moment où le deuxième ancien voulait se donner à fond. Ta main a instinctivement touché ta taille. Ce n'était pas lui qui avait l'intention de tuer. Mais toi. Cependant, l'objet qui aurait dû être accroché là, tu le lui as offert. Bien sûr, tu es le disciple direct de Wei, si tu t'enfuis, Wei te rattrapera aussi. Tu souris avec une grande bienveillance, une tendresse indulgente, une chaleur qui fascine Kingan. Rapidement, le temps d'un repas, les poursuivants arrivèrent. À présent, ils avaient encerclé le restaurant de toutes parts. Après tout, toi et Jiboda êtes nominalement des frères d'armes, Jiboda ne peut pas agir lui-même, c'est pourquoi il a utilisé quelques petites ruses. Kingan a frappé le grand disciple de la coupole du ciel, tu n'as jamais pensé que cela se terminerait ainsi. Jiboda n'est pas de ce genre,
et Shangan est encore plus du genre à rendre l'appareil et à ne pas supporter les injustices. Kingan, rentrons. Kingan cligna ses grands yeux, saisit ton bras et te suivit. Ils sortirent lentement de ce petit restaurant sans prétention. À ce moment, à la coupole du ciel, Shangan se blottit contre Jiboda, en rajoutant, l'appelant, petite garce, à chaque phrase. Décrivant les actes de Kingan, maître, cette petite garce ne sait pas apprécier les égards, à mon avis, autant les tuer tous les deux. Peu importe, tant que Suming n'est plus là, il sera à moi tôt ou tard. Le maître de secte sourit légèrement. Lu Cheng joignit les mains et s'avança. Lu Cheng regarda Shangan, lui aussi furieux. Il avait parlé longtemps sans rien dire d'utile. Jiboda, assis sur le siège du maître de secte, les yeux mi-clos, jouait avec le grand disciple à côté de lui, et hocha simplement la tête, si tu veux tuer Suming. Il faudra envoyer plus de gens. La force de cet Ninger dépasse déjà la mienne. Les gens ordinaires ne sont sûrement pas de taille face à lui. En entendant cela, Jiboda. Ses petites mains agitées tremblèrent de peur. Tu parles sérieusement? Avec ton niveau d'éveillé à la naissance. Tu ne peux pas vaincre une petite fille au QI entraînée? Oui, et à présent je comprends aussi l'intention du maître. Si le maître veut le recruter, je pense qu'il serait préférable d'user de stratagèmes pour le séparer de Suming. Jiboda en eut la tête engourdie. Bien que Ninger ne soit pas humaine, mais un esprit renard. Mais cet esprit renard est trop brutal. Tu dis que tu as combattu au-dessus de ton niveau un bâtisseur de base sans problème. À 7 du QI tu as battu un éveillé, si tu deviens bâtisseur de base, tu viendrais me battre à la coupole du ciel? En fait, j'ai déjà envoyé des gens, si ce que tu dis est vrai, ces gens ne seront probablement pas de taille contre lui. De l'autre côté, à l'extérieur du restaurant, une foule gisait déjà. Maître, voici les trésors célestes que votre disciple a collectés. Kingan tenait un petit sac à deux mains et te le tendit, approchant sa tête de renard en attendant une caresse et des compliments du maître. À l'intérieur, il n'y avait que des bagues de stockage. Une bonne douzaine, mais de basse qualité, et la plupart ne contenaient rien de bon. Mon enfant naïf, à quoi me servent ces trucs? Je ne peux pas cultiver. Pourquoi n'as-tu pas pris leur portefeuille? Je ne manque de rien. Mais j'ai un peu besoin d'argent. Kingan trouva que le maître avait raison. Si on avait de l'argent, le maître n'aurait pas à ramasser des feuilles de légumes, et m'emmènerait souvent manger au restaurant. Maître, prenez d'abord ça, je vais voir ce qu'ils ont d'autre sur eux. Tu n'y prêtas pas attention, utilisa le système pour scanner, rien de précieux. Et les échangea directement contre des points système, ce qui permettrait d'échanger quelques matériaux de cultivation et de nouvelles robes pour ton disciple. Kingan nettoyait le champ de bataille, pendant que tu parcourais la boutique système. Les trésors célestes de tout à l'heure n'avaient donné que 2000 points système, mais leur effet curatif est absolu, tant qu'une personne est encore en vie. Même si elle a perdu un bras ou une jambe, elle peut être réparée instantanément, de retour à la vie et en pleine forme. Mais tu as vu quelque chose d'utile, un ciseau de jade vierge. Si tu avais ça, ne pourrais-tu pas y sceller tes propres compétences? Pour que Kingan le porte sur elle. Un ciseau de jade ordinaire ne pourrait certainement pas graver la technique du givre perçant. Mais ce ciseau de jade mythique pourrait peut-être le faire. 1000 pièces l'unité. Du vol. Même cher, il faut l'acheter. J'en prends 2 pour commencer. Une fois reproduit, j'en filerai des centaines à Kingan. Plus besoin de cultiver. On profite des autres, voilà comment tu as entendu ses pensées. Même le maître peut faire ce genre de choses. Un ciseau de jade ordinaire ne peut graver que des techniques de foudre ou des sorts. Si l'on y mettait la redoutable technique du givre de l'esprit du maître, même Kingan n'oserait y penser. Voilà ce que le maître appelle la course aux artefacts. Génial, maître, je t'aime encore plus. Mais si c'est le cas, si Kingan possédait un ciseau de jade aussi puissant que celui du maître, elle n'aurait plus à s'inquiéter de l'argent. D'abord, fendre la voie céleste d'un seul coup, puis nettoyer le champ de bataille. Déterrer tous les trésors des tombes ancestrales pour les vendre. Encore faudrait-il savoir si le maître est d'accord. Mais même s'il ne l'est pas, que peut-il me faire? Le maître a sa méthode pour former ses disciples, et Kingan a son propre manuel de dressage du maître. Et, tant que le maître ne me chasse pas de la secte, une punition ou non, je m'en fiche royalement. Alors que Kingan et Suming faisaient claquer leurs petits calculs, l'assassin dans l'ombre avait déjà tout préparé. Quand Kingan s'en rendit compte, il était trop tard. Cette épée fonçait directement vers toi. Sa cible, c'était toi. Pas Kingan. Maître, attention. Kingan se jeta en avant. Et en un instant te protégea derrière elle. Tu n'eus pas le temps de réagir. L'instant d'après, tu vis Kingan se tenir devant toi. Elle te regarda avec des yeux pleins d'affection, s'effondrant dans tes bras. Maître, Kingan ne pourra peut-être plus vous accompagner. Kingan serra les dents, les larmes aux yeux, activa un sort.
Un flot de lumière forma un fourreau d'épée tombant du ciel, qui s'abattit sur l'assassin, le tuant sur le coup. Kingan. C'est la faute de ton maître. Ne dis rien, ton maître va trouver une solution. Ça ne sert à rien, maître. Non, non, non. Bordel. Osez blesser ma précieuse Kingan, je vous massacrerai tous jusqu'au dernier. Tu serras les dents, affolé. Et ouvris le panneau du système. Le point lumineux de Kingan. Kingan vit. Je vous ferai mourir dans d'atroces souffrances. S'il arrive quoi que ce soit à Kingan, je vous rendrai la mort impossible. Kingan, la pilule d'immortalité que ton maître t'a donnée, demanda-tu en voyant Kingan parler d'une voix faible. Tu étais fou d'inquiétude. Tout allait bien il y a un instant, comment un assassin a-t-il pu surgir? Maître, j'ai si mal. Les yeux de renard de Kingan semblaient ne plus pouvoir s'ouvrir, et sa parole était hachée. Ce n'est rien. Ton maître est là. Il ne t'arrivera rien. Même si je dois broyer la roue de la réincarnation. Je te protégerai. Maître, les jours où Kingan ne sera plus là. Prenez soin de vous. Connerie. Pourquoi dis-tu toujours des trucs? Comme si tu allais mourir? Ton maître ne te laissera pas mourir. Avec ses pilules d'immortalité. Même si tu as un pied dans la porte des enfers, je te tirerai en arrière. Tu écartas la main de Kingan, qui serrait fermement son ventre. Tu ne vis qu'une police, sans blessure perforante. Ouf, ouf, ce n'est pas une blessure traversante. Avec de bons soins, tu t'en sortiras. Pilule de soins, pilule de retour au ciel, pilule de sang. Peu importe leur utilité. Donne-les d'abord à Kingan. Ne parle pas, ouvre la bouche. Kingan voulut parler, mais tu lui fourras plusieurs pilules. Dans la bouche. Alors, demandas-tu, l'air inquiet. Mais elle ne montrait aucun signe d'amélioration. Maître, Kingan a si mal. Serait-ce du poison? Voyant que Kingan n'allait pas mieux, tu lui enfournas encore une poignée d'élixir merveilleux. Dans la bouche. Maître, prenez Kingan dans vos bras. Est-ce que j'ai donné la mauvaise pilule à Kingan? Pourquoi saigne-t-elle du nez? Kingan en l'entendant, resta complètement abasourdi. Oh merde. L'effet du médicament du maître est trop fort. Je suis vraiment en feu, Kingan. Où est la pilule d'immortalité que je t'ai donnée? Celle-ci te guérira sûrement. Dans la poitrine. Tu n'as plus le temps de réfléchir. D'une main, tu attrapes la taille de Kingan, de l'autre, tu te dépêches de fouiller dans la poche de sa robe. Le petit cœur de Kingan bat la chamade. Le maître est vraiment trop audacieux. Maître, ne pourrait-on pas être un peu plus doux? Cependant, ce n'est pas désagréable, n'est-ce pas? Maître, ne parle pas. C'est pour te sauver la vie. Tu prends un air vertueux et solennel. Quoi de plus important que la vie de ton disciple direct? Ce type? À un moment pareil, tu es encore timide? Tu ne veux plus de ta vie? Attends. N'a-t-il pas été transpercé par une épée? Comment se fait-il qu'à part du sang du nez, il n'y ait pas une goutte de sang? En entendant cela, Kingan réalise aussi le problème. C'est fini, le maître va découvrir. Maître, Kingan a très mal. Ce n'est qu'à ce moment que tu réagis. La blessure est grave. Si j'avais vérifié un peu plus tard, elle aurait probablement déjà dégonflé. En voyant sur le dos blanc comme neige de Kingan une marque rouge de la taille d'un poing, tu ne sais plus quoi dire. Kingan, ce n'est rien. Une fois rentré, le maître t'appliquera un peu d'huile de cartame. Que faire maintenant? Même battue à mort, elle ne peut pas avouer qu'elle a délibérément menti au maître pour obtenir un câlin. Le maître a déjà fouillé dans sa propre poche. Maintenant avouer, ce serait attendre la mort, non. Maître, ne consolez pas Kingan. La blessure de Kingan la connaît. Les yeux de Kingan deviennent vagues. Comme s'il ne lui restait que 2 secondes à vivre. Tu n'y connais rien. Tu ne me laisses pas une seconde de répit. Tu as fait peur à ton maître. La peau n'est même pas éraflée. Colle-toi d'abord. Bon, lève-toi maintenant. Boutonne bien tes vêtements. La prochaine fois, ne mets pas un objet de survie dans ton sein. Kingan hoche la tête, puis se lève pour examiner l'identité de l'assassin. Mais dans son cœur, elle pense, c'est la faute du disciple, mais je n'ose pas. Après inspection, Kingan ne trouve aucun indice de valeur. Après tout, le cadavre a été écrasé en 2 morceaux. Seul le tatouage sur le poignet peut servir d'indice. Kingan ne le reconnaît pas. Mais tu sais, les soldats du secte Kingien sont probablement envoyés par Jiboda pour me tuer. Le secte Kingien, tu acceptes vraiment n'importe quel boulot. Ce qui était autrefois est autrefois. Maintenant, c'est maintenant, je m'en fiche. Mais tu as osé blesser mon disciple personnel. Kingan, rentrons. Ton maître a des choses à préparer. Le maître va se venger. Kingan te suit, ses grands yeux clignotants. D'un air interrogateur. Un bon coup de poing évite 100 coups. Tu marches simplement devant, le dos teinté du couchant, tes épaules semblant porter le soleil rouge, très fiable. Ton maître a toujours cédé. Ne voulant pas te nuire. La faute revient au maître. Kingan n'ose pas parler. Son esprit de renard agité de 1000 pensées. Le maître est en colère. Un peu effrayant. De retour au pavillon lynxien,
avec la grande formation protectrice et des dizaines d'anciens. Il faut être prudent. Si ça ne marche pas, on ne peut pas impliquer Kingan. Kingan, à l'extérieur du pavillon temporaire, écoute, le cœur battant. Le maître va anéantir le secte kingien. Cette tâche, c'est Kingan qui doit la faire. Seulement si je reste assis au pavillon lynxian, c'est le plus sûr. Si Kingan est en difficulté, je pourrai le secourir immédiatement. En plus du cœur et de la règle, il y a aussi la règle de chute. Avec la règle de chute, piéger tous les membres du secte kingien, puis les réprimer avec les sauts de l'épée. C'est la méthode la plus sûre. Sans qu'aucun poisson ne passe à travers les mailles. Tu tremper dans le bassin n'a pas grand effet non plus. Tout au plus, ça rafraîchit l'esprit. Tu trouves qu'en trempant dans l'eau, tes idées deviennent plus claires. Non, ce n'est pas assez. Les sauts de l'épée pourraient être différents. Prends aussi la stèle du bien et du mal. Avec la stèle pour briser la grande formation protectrice du secte. Ça devrait aller. Mais il faut rester prudent. Et s'il y avait une grande terreur cachée dans le secte kingien, que faire? Fais porter à Kingan la cloche du chaos. Même s'il ne peut pas vaincre, il ne perdra pas la vie. Ajoute aussi le parapluie de la chute immortelle. Et la cithare de la grâce immortelle. Et si une attaque mentale survient, cela pourra annuler les illusions. Kingan reste figé. Voilà sans doute ce que le maître appelait une compétition d'artefacts. Seulement 30 artefacts d'attaque du royaume céleste, je ne sais pas si cela suffit, après tout, c'est le secte kingien. Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. Kingan était sans voix face à l'équipement que son maître lui avait donné. Même pour conquérir le monde, cela serait plus que suffisant. Kingan, voyant son maître se lever, fut émue. Elle essuya les larmes au coin de ses lèvres, tout en se moquant intérieurement, le maître porte toujours une longue robe. Avec un si beau corps, c'est du gaspillage. Puis elle se jura en secret, si un jour j'obtiens le pouvoir, je goûterai d'abord au maître. Kingan regagna sa chambre à pas de loup. Elle vola les vêtements de son maître, puis enfouit sa tête de renard dans ceux-ci. Sentant l'odeur de son maître, Kingan eut l'impression que sa tête allait fondre. C'est Kingan qui a préparé des vêtements de rechange. Quel enfant attentionné! Kingan, humant l'odeur de son maître, se tortillait sur le lit comme une chenille. Soudain, elle surprit les pensées de son maître et sursauta. Elle resta immobile, faisant semblant de dormir. Le maître ne s'en rendra pas compte, en plus il me trouvera attentionné. De toute façon, le maître n'a pas de cultivation et utilise rarement les arts immortels. Ces vêtements sont probablement les siens. Kingan pensait que même un porc, avec les trésors célestes de son maître, pourrait être engraissé jusqu'à devenir immortel. Tant qu'elle restait avec son maître, devenir immortel n'était qu'une question de temps. Bien que le maître n'ait pas de cultivation, il était probablement immortel et ne vieillissait pas. Kingan était un renard démon, sans accident, elle vivrait 1000 ans. C'était largement suffisant. 1000 ans, elle pourrait devenir une immortelle renarde. Kingan imita son maître. Avant de cultiver, elle se lava le visage, bien que ce ne fût pas nécessaire. Mais elle avait entendu son maître dire que cela faisait partie de la cultivation, même si en apparence. Elle était toujours au 9e niveau de la pratique du QI, en réalité, depuis qu'elle avait pratiqué la méthode de son maître. Sa cultivation avait régressé. Cependant, sa force augmentait de façon visible et démesurée. Et justement, Kingan venait d'atteindre le 9e niveau requis par la méthode. Elle se sentait incroyablement puissante. Comme le montrait l'attaque d'hier, elle pouvait, avec sa simple énergie protectrice, résister aux épées et aux lames, bien que ce fût un peu douloureux. Après avoir fait tout cela, Kingan se leva doucement et se rendit à la salle principale pour saluer son maître. « Bonjour, maître. Kingan, j'ai certaines choses à faire aujourd'hui. Pourrais-tu aller acheter des légumes à ma place ?» Ses beaux yeux brillèrent. Kingan était ravi. Son maître lui demandait rarement quoi que ce soit. Elle était heureuse de pouvoir l'aider, même pour de simples courses. « D'accord, tout ce qu'il faut acheter. Je l'ai écrit sur ce papier. Tu n'as qu'à y aller. Ne vous inquiétez pas, maître. » Kingan n'est plus un enfant. Il se gratta la tête avec un sourire amer, puis fit un geste de la main. Kingan sortit du palais céleste et commença à fouiller dans sa robe. Elle avait depuis longtemps envie de chevaucher une épée volante. Mais elle n'en avait jamais eu l'occasion. Quant à utiliser l'épée Lynchuan, bien sûr, elle ne le pouvait pas, car Kingan y tenait trop. L'épée que son maître lui avait offerte, elle la serrait même en dormant. Comment aurait-elle pu poser le pied dessus? Elle tira au hasard une épée céleste de son fourreau, et Kingan s'envola dessus. Peu après, elle aperçut le marché à l'extérieur de la ville de Nandigne. « Oh, la fée Kingan est arrivée. Vous plaisantez, madame. Kingan n'est qu'une humble pratiquante, je ne mérite pas le titre de fée. » Kingan afficha une expression timide.
comme une jeune fille innocente et ignorante des affaires du monde. C'est Suming, ce garçon, qui t'envoie faire ses courses. N'est-ce pas? La dame prit un air indigné, comme si Kingan avait commis un crime odieux. Mon maître a des obligations. Il ne peut pas sortir, alors il m'a envoyé à sa place. La dame fit la moue, sans demander à Kingan ce qu'elle voulait. Elle choisit quelques articles et les emballa pour elle. Que pourrait-il avoir à faire? C'est juste pour te prendre la tête et t'embêter. Kingan était perplexe. Avait-elle dit ce qu'elle voulait acheter? Et d'après les règles, ne devrait-on pas d'abord peser les articles et payer au poids? Madame, je n'ai pas encore dit ce que je voulais acheter, dit Kingan, l'air stupéfait. Pas besoin de le dire, prends-les et va-t'en. La dame contourna son étal. Et, sans laisser Kingan parler, lui fourra le panier de légumes dans les mains. Comment est-ce possible, s'affola Kingan. Pourquoi faites-vous cela? Est-ce à cause de la bagarre d'hier ici? J'ai effrayé les marchands? Écoute-moi, garde cet argent pour toi, mets-le de côté. Si cet individu te maltraite, si mon maître l'apprend, que se passerait-il? Kingan rencontrait pour la première fois une gentillesse aussi pure, même si elle avait mal compris son maître. Mais cela n'a pas réussi à fâcher Kingan, au contraire, une chaleur lui monta au cœur. T'es bête, dis que c'est toi qui les as achetés, qu'est-ce qu'il en sait? Kingan sourit. La dame a raison. Si la dame était une renarde magique, elle aurait au moins 1000 ans de cultivation. Alors Kingan va donner un peu d'argent. Kingan remercie la dame. Puisque la dame dit cela, refuser serait impoli. Kingan, selon vos instructions, paya le prix standard de l'étal, puis partit, sans se sentir. Que si elle n'avait pas pu entendre les pensées du maître, elle aurait sans doute été comme une idiote. Manipulée par le maître. À cette pensée, elle se rappela. Hier, quand le maître l'avait aidé à retirer les fils une manipulation. Kingan à cet instant se félicita. D'être celle qui pouvait entendre les pensées du maître. Si le maître entendait ce qu'elle pensait, tout serait fini. Belle-fille de la famille Su, tu viens faire tes courses? Et, je savais que tu avais de l'œil. Tu as tout de suite reconnu. Que je suis la belle-fille déçue. Oui, bonjour oncle Wang. Kingan répondit en souriant et en hochant la tête. Cette appellation un peu joyeuse l'excitait légèrement. Viens, viens, je vais t'en mettre quelques-uns. Rapporte-les pour que Suming te prépare des ailerons de porc braisés. Ainsi, ici un peu. Là un peu, Kingan avait presque trop de choses à porter. Debout devant la porte de la boutique principale. Kingan regarda le maître d'un air stupide et adorable, leurs yeux se croisant avec vous qui teniez un livre glacé en face. Kingan, tu as fait un braquage? Vous regardâtes Kingan, les mains pleines de grands sacs, fruits, légumes, poulet, canards, poissons, viande. Tout ce qu'il fallait, y compris une pastèque. Disciples, non. Eux, ils ont forcé la vente et l'achat? Non, ils n'ont pas voulu prendre l'argent de Kingan, disant que ses disciples avaient du mal, et autre chose. Le disciple ne comprend pas, mais ne pouvait pas refuser non plus. Être joli donne droit à un tel traitement? C'est vraiment enviable. Voici l'argent restant, Kingan le pose sur votre table. Kingan déposa l'argent presque intact sur la table, l'air très prudent. Garde-le. Désormais, les dépenses de la boutique Lynxian seront sous ta responsabilité. Une personne aussi douée pour la gestion que Kingan, c'est rare. Si on lui confie l'argent des courses d'un jour, elle pourrait le faire durer un mois. Comment cela se fait-il? Tout cela appartient au maître. Kingan était abasourdi. Il savait à quel point le maître aimait l'argent. Bien que tous les biens du maître ne se montent qu'à une dizaine de taels de monnaie, ce n'était pas une question de quantité. Le maître était prêt à lui confier les rênes financières de la boutique Lynxian. Cela montrait une confiance pas ordinaire. Sur ma table, dans ma chambre, il y a une boîte noire. Prends aussi tout ce qu'il y a dedans. La boutique Lynxian t'est confiée. Kingan admit que les renards magiques aimaient vraiment les trésors et les richesses. Y compris qu'au début, en approchant le maître, il convoitait ces artefacts. Mais Kingan espérait les obtenir par son intelligence et sa perspicacité, non pas que le maître, de bonne humeur, les lui offre. Cela ne donnerait aucun sentiment d'accomplissement. Dans le scénario des renards magiques, ne devait-ce pas être l'autre qui se faisait duper, tourner en rond, finalement perdre sa famille et ses biens? Tous les trésors accaparés par lui? Kingan n'ose pas, Kingan voulait refuser. Mais après réflexion, il se rappela les paroles de la dame, puis celles de l'oncle Wang sur la belle-fille déçue. Kingan, faut-il que ton maître s'agenouille pour te supplier? Tu es la personne la plus qualifiée pour gérer l'argent à la boutique Lynxian, sans aucun doute. Il n'y a pas de n'ose pas. Puisque ton maître a parlé, agis sans retenue. Kingan obéit. Kingan, très respectueux, n'avait jamais imaginé pouvoir soutirer de l'argent à son maître qui aimait les richesses comme sa vie. Mais puisqu'il était la belle-fille déçue. Il y a encore une chose. Kingan savait déjà de quoi il s'agissait, mais il attendit en silence que vous parliez. Maître, ordonné, Kingan ne reculera devant rien.
Vous penchâtes la tête? Et dans votre expression habituelle perça une lueur de meurtre que seul Y Kingan pouvait déceler. Ce soir, à ma place, va anéantir la secte Kingien. Disciple accomplira la mission. Vous restâtes interloqué. Hein? C'est normal? Ce type n'est même pas surpris? Mon personnage est déjà ruiné chez lui? J'ai passé tant de temps à construire soigneusement mon personnage de bon à rien, et il a disparu comme ça? Y Kingan pensa, je le sais depuis hier soir, je ne suis plus surpris depuis longtemps. Le disciple connaît même votre plan dans les moindres détails. Tu n'es pas surpris? En voyant l'expression du maître hier soir, le disciple s'est dit que cela arriverait et s'y était préparé. Y Kingan prit un air sérieux, comme si c'était vrai. Quelle expression avais-je hier soir? En y repensant, sur le chemin du retour hier soir, mon grand disciple, d'ordinaire si collant, avait effectivement peu parlé. Tu es mon seul disciple direct. Quiconque ose te faire du mal, je ne le laisserai pas impuni. Tu as souri avec légèreté, mais ton regard laissait transparaître une froideur inhabituelle, une arrogance et un mépris authentique envers le monde. Cependant, Y Kingan n'y voyait rien de mal. Exiger d'un renard démon qu'il ait des critères humains de bien et de mal. C'est trop lui en demander. Y Kingan trouvait même cela formidable, c'était le maître qu'il voulait. Désormais, Kingan agira sans avoir à se soucier du regard des autres. Tout sera pris en charge par le maître. Tu n'as pas à t'inquiéter des conséquences. Même si je ne peux pas tuer Jiboda, le maître te garantit la tranquillité. L'empereur défunt lui-même ne compte pas à mes yeux. Quiconque ose maltraiter mon disciple, je sacrifierai ma vie. Pour échanger ta vie contre la sienne. Force est de constater qu'après avoir compris la lame de givre céleste, tu es devenu plus audacieux. Mais cette lame avait de quoi rendre fier. Y Kingan savait que c'était l'affection du maître pour lui. Il ne décevrait pas cette affection si durement acquise. Le disciple retient cette leçon. Ces 5 mots suffisent, tout sera pris en charge par le maître. C'était la plus grande sécurité pour Y Kingan. Tant que le maître était là, il n'avait rien à craindre. Avec le maître pour le soutenir, quelle importance avait le prestige de l'adversaire? Il avait son maître. Ensuite, tu remis un à un les artefacts à Y Kingan, en les présentant en détail. 37 artefacts d'attaque, aux techniques variées et infinies. Si on les déployait tous, les pertes du clan Kingien dépasseraient assurément l'imagination de Y Kingan. 20 artefacts de défense, répartis en 9 types différents, destinés à contrer la grande formation du clan Kingien. Tu donnas à Y Kingan de quoi faire face à une éventuelle terreur capable de résister à la lame de givre céleste. Tu préparas pour Y Kingan des artefacts spéciaux capables même de supprimer un immortel. Pour parer à une éventuelle découverte précoce par l'ennemi. Tu préparas un artefact de dissimulation, une cape, pour se cacher. En prévision d'éventuels renforts, tu fournis à Y Kingan des moyens d'attaque au niveau spatial, capables de couper complètement les liens du clan Kingien avec l'extérieur. De plus, le maître a aussi préparé dans la cour un portail de téléportation pour toi. En cas d'imprévu, ne t'attarde pas au combat, retire-toi pour éviter l'affrontement. Le maître s'occupera de tout. Bien que Y Kingan ait une certaine connaissance de ton plan. Devant tous ces artefacts qui ne tenaient même pas sur une table, il en resta bouche bée. As-tu besoin d'autre chose, ou quelque chose ne te convient pas? Voyant Y Kingan un peu hébété, tu lui demandas. Maître, et si Kingan en profitait pour conquérir le monde pour vous? Avec une telle puissance de feu, même le bourg de Pignan n'y résisterait pas. Y Kingan était sans voix. Le maître avait même préparé l'extinction des 6 voix pour empêcher l'ennemi de se réincarner. De peur qu'il ne ressuscite pour contre-attaquer. Sérieusement, avec ce feu. Se faire frapper, c'était la mort certaine, être touché, c'était la désintégration totale. Ressusciter? Y Kingan estimait que le maître manquait d'une évaluation claire de la force ennemie. Maître, cette puissance de feu n'est-elle pas un peu? Tu fronças les sourcils en réfléchissant. Cette expression de Kingan. Serait-ce que j'ai sous-estimé l'ennemi? Cet équipement est-il encore insuffisant? En pensant cela, tu te tournas sur le côté, commençant à chercher une solution. Avait-on oublié quelque chose? En entendant cela, Y Kingan comprit, inutile d'insister. Le maître n'arrivait pas à saisir la faiblesse du clan Kingien. Maître, Kingan voulait dire. Ce petit clan Kingien a-t-il besoin d'autant d'artefacts? Ce n'est pas comme ça. Le maître disait tout à l'heure qu'en cas d'imprévu, il faut battre en retraite et éviter l'affrontement. Y Kingan pensa en son fort intérieur, moi, éviter son affrontement? Il estimait que la seule précaution nécessaire était de laisser un survivant pour interroger l'instigateur. Avec un tel déploiement, c'était surtout le maître qui avait dû être traumatisé psychologiquement. Ce soir, après avoir anéanti le clan Kingien, le disciple trouvera un moyen de soigner le maître. Après avoir tout expliqué, tu te rendis au palais principal, laissant derrière toi un renard à l'air adorable et naïf dans la grande salle.